Patient Jamchen. 28 ans, sans antécédents médicaux. Perte de connaissance lors d'un sauvetage. Adrénaline côté droit, cause inconnue. Préparez-vous. Docteur, ça ne va pas. Le patient a perdu la respiration spontanée. Arrêt de l'activité cardiaque. Je ne suis pas mort? Où sommes-nous? Deuxième frère. Deuxième frère. Tu ne peux pas prendre ça. Maman a mis tellement de temps à économiser ça. C'est la survie de toute la famille cet hiver. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas. Oncle, ne l'emporte pas. J'ai faim, j'ai peur. Fils ingrat, tu es vraiment ingrat. Est-ce que cette maison doit vraiment être ruinée par toi? Prends des vacances. Cette vie est insupportable. Il faut se séparer. Il faut vraiment se séparer. Ne t'inquiète pas, je suis là. C'est ça, c'est bien le système. Je suis le système de divination quotidien. Peut prédire pour l'hôte. Des informations prémonitoires. L'hôte peut choisir un jour chaque jour. Au sud de la petite montagne noire, sur la pente, des lièvres errent à midi. Évanouis contre un arbre. À la fin, des daims errent au sud de la petite montagne noire. Nécessite une attaque de chasse. Chasser le grand malheur. Le vieux roi des loups a été vaincu par le nouveau roi des loups. Exilé sur la route nord de la petite montagne noire. Si je peux obtenir une peau de loup, je pourrais gagner beaucoup d'argent. Mais il faut faire attention à l'attaque du roi des loups. N'est-ce pas là la capacité de prédire l'avenir? Avec ce don de divination, je n'aurai plus jamais à craindre d'avoir faim. Petite chance, chance moyenne. Grande malchance. Mais avec mon corps et mes capacités actuelles. Finalement, le pistolet de Xiaoji me convient mieux. Je choisis Xiaoji. Quel gros lapin! Il faut vite y aller. Si quelqu'un d'autre le ramasse, on sera perdant. Oncle, tu es réveillé? Grand-père a dit de venir manger dans la cour. Le propriétaire du jardin est vraiment sans scrupules. Même son petit-neveu ne l'aime pas. Et, papa. Bonjour, grand frère et grande sœur. Fils indigne. Tu oses encore sourire? Et il fait si froid. Tu as passé la nuit dehors dans le froid. Tu n'as pas attrapé froid? Veux-tu qu'on appelle un médecin? Où trouverait-on encore de l'argent pour ça? Il a gaspillé toutes les provisions de la maison. Pourquoi tu dis ça maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec le 2D? La santé, c'est important. Et, deuxième frère, toi, comment va ton corps? Ce matin, tu as vraiment fait peur au grand frère. Allez, allons manger, viens. Les choses que le propriétaire précédent a faites étaient si absurdes, mais la famille était encore si indulgente avec moi. Aujourd'hui, eux-mêmes souffrent de faim et de froid, mais s'inquiètent encore pour moi. Papa, grand frère, grande sœur. J'ai tort. Papa, grand frère, grande sœur. J'ai tort, hein. Qu'est-ce que j'ai entendu? Avant, Jamchen avait fait des choses encore plus absurdes que ça. Quand ne l'a-t-il pas fait? La mère de l'enfant. La mère de l'enfant. Ah. Tu m'as frappé. J'ai dû halluciner. Ça fait vraiment mal. C'est fini, cet enfant n'est pas gelé jusqu'à devenir idiot, j'espère. Shen'er, tu ne serais pas gelé, toi? Sinon, tu devrais retourner te reposer à l'intérieur. Mon Dieu, à quel point le précédent propriétaire a-t-il été criminel? Papa, grand frère, belle-sœur. J'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. Bonjour, Shen'er. Reconnaître ses erreurs, c'est bien. Qui n'a jamais fait d'erreur en étant jeune? Allez, assieds-toi et mange.
Mangeons. Oui, oui. Mangeons d'abord, mangeons. Tiens. Papa, il n'y a plus de riz à la maison. Et deuxième frère, tu manges d'abord. Ce n'est pas assez. Frère, il y en a encore ici. Quoi d'autre? Toute la nourriture de la maison a été vendue. Tu n'as pas mangé à ta faim depuis combien de jours? Pourquoi tu dis ça maintenant? Ce deuxième frère a changé, il est revenu sur le droit chemin. Moi, je suis le grand frère. Je ne mange pas ça. Et, toi? Il n'y a plus de nourriture en trop chez le deuxième frère. Si tu fais ça, tu n'auras pas assez à manger. Attends que le grand frère emprunte un peu de nourriture. Ta belle-sœur te préparera une bouillie épaisse. Toi, grand frère. Je ne veux pas de bouillie. Je veux manger de la viande. Oui. Je veux manger de la viande. Tu es devenu fou pour la viande? Tu as vendu les céréales hier. Et aujourd'hui tu veux manger de la viande. Chez Erdi, les conditions. La viande est vraiment appétissante maintenant. Xiao Wang en a tellement envie. Cheng'er, arrête de rêvasser. Remets-toi bien. Attends que papa aille un peu mieux. Je monterai à la montagne pour te chasser des lapins à manger. Papa. Ce que je veux dire, c'est que je veux que toute la famille mange de la viande. Deuxième frère. Tu dis ça, c'est Jamshen, toi. Tu ne penses pas à notre petit terrain, n'est-ce pas? Non, 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 absolument pas. On ne peut pas vendre les grenouilles. Grand frère, papa. Je ne vendrai pas les champs. Et je ne vendrai rien de la maison non plus. Qu'est-ce que tu manigances encore? Il se fait tard. Je vais faire un tour à la petite montagne noire. C'est insensé, il vient juste de neiger. Les chemins de montagne sont impraticables. Tu vas faire quoi? Bien sûr, aller chasser un peu de gibier. Sinon, comment manger de la viande? Tu ne sais même pas chasser. Ce serait se jeter dans la mort. Je ne te permets pas d'y aller. Grand frère. Si tu continues à m'en empêcher, j'irai boire des fleurs en ville. Et je ferai tout tomber, y compris ces quelques acres de terre. Tu me crois ou pas? Vite, vite, vite. Ah, être un salaud a ses avantages. Et, Dalan, va vite chercher mon manteau en peau de chien pour lui. Dépêche-toi, il fait un froid glacial dehors. Ne le laisse pas geler. Plus vite. Tiens, prends ça aussi. Reviens tôt. D'accord, tu peux compter sur moi. Oh non, c'est pas bon. Il veut sûrement mettre en gage le billet du chien. Quoi? Moi? Vite, vas-y. Ouh, n'y va pas, Dalam. N'y va pas. Papa, tu ne peux pas le laisser faire ça. Cette fois, c'est différent pour Shen'er. Son regard est comme s'il avait changé de personne. Différent en quoi? C'est toujours ce dépensier. Oh là là. Système. Hôte, je suis là. Tout est sous contrôle. Mais par ce grand froid, herbes sauvages envahies. Aucune trace d'animaux. Ce n'est vraiment pas un bon moment pour chasser. Mais j'ai un système. Système, où est le lapin dont tu parlais tout à l'heure? Requête de l'hôte reçue. Xiao Tang vous guide actuellement. Petit lapin, ouvre vite la porte. Je viens te cueillir, petit seigneur. Et... Cette fois, on va manger de la viande. Si je le ramène, ça va faire tomber la mâchoire de papa.
Zhang Jianshan. 江晨， Tu es vraiment indemne, 竟 ah 然 ah. 没事啊！ Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore mort? Il a vraiment de la chance. C'est un traître. Il y a un problème, ce gamin est un ami douteux de l'original. 狐朋狗友， Il volait souvent les biens de la maison avec moi pour échanger contre de la viande et de l'alcool. Il emprunte de l'argent sans jamais rembourser. C'était aussi son idée de voler la nourriture l'autre jour. Et puis, c'est lui qui a laissé l'original ivre dans la neige avant-hier, 在雪地冻 a gelé toute la nuit. C'est clairement une tentative de meurtre pour s'approprier ses biens. Oh, c'est un manteau en peau de chien. 狗皮袄， Oh là là. 这 C'est 可 vraiment 是 une belle 好 pièce. 东西啊！江 Jam 晨， Shen, Frère Shen. 哥，你 Dis, 说 si on vendait ce 这 manteau en 狗 peau de 皮 chien, 袄要是拿去卖了，够 combien 咱 de 俩 fois pourrait-on s'offrir à 喝 boire, 多少 tous les 顿酒 deux? 了？ Ah, vraiment, c'est une sacrée trouvaille. 这真是好东西啊！哎 Oh 呦 la 我操 vache, ce lapin. 是兔子，这 Un lapin 么 aussi 肥的 dodu. 兔子啊 Oui, 对对 oui, 对 oui. 你 Comment 怎 tu 么 le 知道 savais? 你 Ta 嫂 belle-sœur 子 est malade à la 这两 maison 天 ces 在家生 jours-ci. 病了 Je vais 我 ramener ce 给这 lapin 兔 pour 子 qu'elle 拿 reprenne 过 des 去 forces. 给它补补身子啊！哎， Ce salaud de fils de chien. Il n'a vraiment plus aucune honte. Et, 想 tu 要 le 吧 veux, hein? 啊 Tu 想 veux, hein, 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 hein. 我 Va te 去 faire foutre. 大爷的 Aïe. Je vais te montrer, je vais te montrer, je vais te montrer, je vais te montrer, je vais te montrer. 让你要 Arrête de frapper, Zhang Shen. Zhang Shen, attends un instant. Ouvre les yeux et regarde. 看看 C'est moi, oh là là. 哎呦 Zam Sampo. Oh, mon cher ami, Zam Sampo. 张三坡啊 Oh là là, c'est vrai. 对呀 Es-tu fou? C'est moi, Zhang Shen. Salut, mon frère, Zam Sampo. C'est bien ça. C'est toi que je frappe, Zam Sampo, et aïe, ah ah ah. Peu importe qui tu es, Zam Sampo ou Li Sampo. À partir de maintenant, je ne reconnais que ma famille. Vous, les escrocs et les arnaqueurs. Sans exception. Dégagez tous loin de moi. Vous, les escrocs et arnaqueurs, sans exception, dégagez tous loin d'ici. Aïe, aïe. Ah. Ah, Xiaokan. 江晨，你 Tu vas voir, toi. Aïe, aïe. Belle-mère. Nous, simples gens de la campagne, comment pourrions-nous rassembler autant d'argent? Réfléchis-y encore un peu. Xiao Shen a vraiment changé. Il est parti chasser dans la montagne des Lobes aujourd'hui. Oh, chasser? Il n'a pas encore volé quelque chose chez vous. Pour aller l'échanger contre de l'alcool ou de la viande? On ne peut pas dire ça comme ça. Zhang Shen est parfois un peu désinvolte. Mais, il ne vous a-t-il pas souvent donné des choses de chez lui pour vous aider? Parlez de ça maintenant. Vous n'avez vraiment aucun scrupule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc la famille Sun ne veut que ce que vous avez. Explique-toi clairement. Oui, qui se soucie de ce que vous avez? Celui qui a quelque chose à cacher le sait bien lui-même. De toute façon, on n'a pas manqué de s'approprier. Les choses sont bonnes, très bien. Écoute ça, écoute ça. À mon avis, votre Zhang Shen est comme ça. Qui voudrait épouser quelqu'un de chez vous a vraiment eu de la malchance. Et, d'accord, d'accord. Chère belle-mère, calmez-vous. Nous pouvons discuter des choses. Si c'est pour annuler les fiançailles, cela ne fera pas bonne réputation à votre fille. Oh, avec votre Xiang Shen comme ça. Si ce n'était pas pour le bien du village, nous, mère et fille, ne pouvions même pas rêver de franchir cette porte. Oui, 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 mon garçon n'est pas à la hauteur. Belle-mère, si vous avez des exigences, dites-les franchement. Ah. Ce mariage, ce n'est pas impossible. Mais il faudra payer plus. Ah, il faut encore payer plus? 20 taels d'argent. Même en vidant toutes nos économies, on ne peut pas sortir cette somme. Et il faut encore ajouter de l'argent. Mais la réputation de Shen'er dans le village. Je crains que personne ne veuille la gérer. Belle-mère. Combien en plus? 30 taels, au total 30 taels. Je prends la décision de marier notre fille à votre fils. 30 taels, 30 taels. C'est seulement en épousant la fille d'une grande famille de la ville que l'on paie ça. La dot, oublions ça, oublions ça. Ah, belle-mère. Je rajoute. Père. D'où notre famille pourrait-elle avoir autant d'argent? On ne peut pas ajouter un sou de plus. On ne peut vraiment pas ajouter un sou.
Père. Deuxième père, ne dis pas n'importe quoi. Ah. Tu reviens de la chasse, tu dois être fatigué. Et, deuxième frère, tu as vraiment attrapé un lapin. Waouh waouh. C'est de la viande, oncle, tu nous as vraiment ramené de la viande. Ce soir, tout le monde mange de la viande, de la viande, de la viande. Et, on va manger de la viande. Ah, ce gamin a-t-il vraiment changé? C'est Jamchen qui l'a attrapé. Il a vraiment ce talent. Eh bien, ce lapin, il est plutôt gras. Ça suffira pour que notre famille mange pendant 2 repas. Ah, au fait, Xiansheng, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure par « pas possible d'ajouter un peu ». Tu ne comprends même pas ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma chère, je crois que tu as des problèmes d'audition. Pas un sou de dot en plus. Très bien, Jam Yuli. Écoute donc. Voilà le bon fils que tu as élevé. Votre famille Jam veut vraiment rompre les fiançailles, n'est-ce pas? Shen a grandi maintenant. Il a du caractère. Cet enfant, il est trop jeune et impulsif. Ce lapin, il l'a sûrement eu. Par chance, non, sa réputation dans le village est déjà ruinée. Si aujourd'hui on se fâche complètement, plus aucune fille n'acceptera d'épouser lui. Belle-mère, calmez-vous. Ce n'est pas ce que l'enfant voulait dire. Chéné, dis vite. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense qu'il voulait dire ça. Aujourd'hui, la famille Jam doit m'expliquer. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore fini de parler. Oui, tante, ne vous fâchez pas. Xiao Shen a gelé dehors. Il a dit des bêtises. Ne le prenez pas mal. Et, tante, regardez comme cette viande de lapin est grasse. Ramenez-la à la maison pour en faire un ragoût. Non. Vous pensez vraiment qu'avec ces bricoles, vous pouvez nous faire patienter, ma fille et moi? Dites-moi, comment comptez-vous nous dédommager? Il faut vraiment que vous me dédommagiez correctement. J'ai une bonne idée, ma chère. Veux-tu l'entendre? Oh, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme bonne idée? Je te le dis. Si je ne suis pas satisfaite aujourd'hui, je m'en vais tout de suite avec Hua. Vous, la famille Jam, n'espérez jamais épouser une femme dans cette vie. Madame, vous ne pouvez vraiment pas partir. Vous voulez partir sans me rendre mon argent? Celui-là, il rêve un peu trop. Les détails de dot que j'ai donnés auparavant. Plus la nourriture et la viande offerte petit à petit. Et aussi l'épingle en argent d'avant. Madame, j'ai bien réfléchi. En tout, ça fait 30 taels. Une dot de 30 taels, c'est à peine suffisant. On peut dire que votre famille est sincère. Hua, qu'en penses-tu, mère? Je trouve ça bien. Jam Shen. Même si on vend tout ce qu'on a, on ne pourra jamais réunir 30 taels d'argent. Chère belle-mère, ces 30 taels ne sont pas faciles à sortir comme ça. Accordez-moi encore quelques mois. Quand mes jambes iront mieux, j'irai tenter ma chance en montagne avec l'aîné. Voyons si on peut toucher quelques gros morceaux. Je vais demander à des proches de prêter un coup de main. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je vais vendre quelques acres de plus. Père. Ces terres ne peuvent pas être vendues. Ce sont la vie de notre famille. Vendre la terre. Notre famille serait vraiment dispersée. Vous êtes encore si jeune. Que vas-tu faire de lui à l'avenir? Ne me dis pas qu'il va devoir errer avec nous pour mendier? Xiao Kui, ne parle pas à papa comme ça. Tais-toi. Papa. Sinon, je vais demander au chef du village s'il peut travailler chez lui. Bien que l'argent soit peu. Les heures de travail sont longues. Mais au moins, c'est de l'argent comptant. Vous ne vous êtes pas trompé, hein? Qui a dit qu'on lui donnerait 30 taels? Madame, je pense maintenant que vous êtes non seulement dure d'oreille, mais aussi un peu dérangée. Avec l'allure de votre fille, même si elle me payait, je ne la voudrais pas. Quoi, vieille peau? Toi, tu quoi, toi? Je te le dis, pour te faire plaisir. Je note chaque centime. Tu crois vraiment que la famille Jam est une banque? Je te le dis. Dans un mois maximum. Rembourse-moi avec intérêt, 30 yang. En cas de retard, pas de pitié. Prépare-toi. Ah, dieu de la guerre. T'es fou, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux encore tuer quelqu'un? Arrête de m'accuser à tort. Rembourser ses dettes, c'est la règle. Tu dis n'importe quoi. C'est vous, mademoiselle, qui avez donné la dot de votre plein gré. La dot, hein? Dites-moi, chez qui la dot ressemble à un trou sans fond? Ils viennent sans cesse quémander. Ils voudraient creuser jusqu'au centre de la terre pour dénicher la future famille. Vous faites une union où vous venez réclamer une dette? Toi, moi. Moi, toi. Moi, quoi, moi. Je te dis, aujourd'hui, c'est dit. Chérie, je ne veux plus me marier. L'argent doit être remboursé. Mon Dieu.
Je n'ai pas mal vu, hein. Est-ce que c'est encore le Zhang Cheng que je connais? Cette bravoure me laisse sans voix. Mon oncle est si sévère, mais il est tellement impressionnant. Mon frère cadet, ne dis pas de bêtises. Réfléchis bien, grand frère. Ce n'est rien. Ces parasites mariés ici ne sont qu'un fléau. Maintenant, je te donne deux choix. Soit tu rends ce que la famille Zhang t'a donné, avec les intérêts, soit 30 taels en tout. Sinon, je n'ai pas d'argent. Je n'ai vraiment plus d'argent. L'argent que votre famille a donné est déjà dépensé depuis longtemps. On n'est même pas encore mariés, et tu as déjà tout dépensé la dot. Votre famille a vraiment du culot. Écris. Signe, je veux voir ces 30 taels dans un mois. Sinon, je viendrai chez vous aiguiser mon couteau. Frère, prends un stylo. Papa, fais-en un témoin. Papa, ça. Écoute ton frère et va le chercher. Ce n'est rien, ce n'est rien. Dégage, dans un mois je viendrai chez vous pour récupérer l'argent. Si je ne récupère pas l'argent, ce couteau-là connaît le chemin. Que fait la grande sœur là? Dépêche-toi de préparer le lapin. Ce soir, on aura assez de viande à ragoût. D'accord, d'accord. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Tu trouves qu'il y a trop peu de viande? Ah, comment ça? C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. J'ai un peu de mal à m'en séparer. Oui, je m'inquiétais vraiment. Peut-être que Zhang Shen a vraiment changé. Est-ce que j'ai été trop sévère avec lui avant? Papa, grand frère, belle-sœur, si vous ne mangez pas, alors je vais devoir me servir. Non, ne me prends pas ma viande. Ah, mangez bien. Tout le monde mange. Est-ce que j'ai vraiment changé ou pas? Ah. Le père de l'enfant, Xiao Shen, semble vraiment avoir changé. Oui, il a forcément changé. Avant, s'il trouvait un lapin, il l'aurait déjà vendu au marché. Aujourd'hui, il est prêt à le ramener. Ça, c'est un vrai changement. Tu n'as pas vu. Quand vous vous êtes séparés, tu étais en train de pleurer? Oui, c'est arrivé tellement soudainement. Ça m'a même un peu fait peur. Peur de quoi? Tu crois qu'il ne voudrait pas juste rendre papa heureux? Pour ensuite réclamer les titres de propriété, il ne nous reste que quelques champs de valeur dans la famille. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas son genre. La viande est vraiment délicieuse. Tonton est vraiment gentil. Toi, petite ingrate. Quelques morceaux de viande et te voilà toute contente. Zhang Tian va parler à ton père plus tard. Dis-lui de ne pas faire de bêtises. Ne t'inquiète pas. Il ne ferait jamais une chose pareille. Aïe, aïe. Tu passes tes journées à dormir, dormir, dormir. Vous deux, vous ne pensez qu'à dormir. Même si on vous vendait, vous aideriez encore à compter l'argent. Entrez. Ah. Shengeer, assieds-toi. Shengeer, voici tous les titres de propriété de notre famille. Papa sait que tu as tes propres projets. Ces 2 mus sont pour ton frère et ta belle-sœur, pour qu'ils aient un moyen de subsister. Si tu en as besoin, prends le reste. Vas-y. C'est donc pour ça que papa m'a appelé au milieu de la nuit. Il pensait que je faisais exprès. Au final, c'était juste pour ses douceurs. On dirait que l'image du fils prodigue du jardinier est bien ancrée dans les esprits. Ah. Papa, à quoi ça me sert tout ça? Je voudrais encore plus pour ouvrir les lingots. Cher, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je sais ce que tu veux dire. Mais je ne suis vraiment pas comme tu le penses. Nous sommes une famille, unissons nos forces. Vivre bien est plus important que tout. Tu es d'accord, n'est-ce pas, papa?
D'accord, papa te soutient. Chérie a grandi. Elle a grandi. Papa, je veux apprendre le tir à l'arc et à poser des pièges. Apprends-moi ces jours-ci, d'accord? Papa va t'apprendre, papa va t'apprendre. Quel bon à rien. Même une petite chose comme ça, tu n'y arrives pas. Jeune maître Shen, calmez-vous. Jeune maître Shen, calmez-vous. C'est que ce salaud de Jam Shen a vraiment la vie dure. En plein hiver, il est resté couché une nuit entière dans la neige. Et il n'est même pas mort. Il a une sacrée veine. Je pense que c'est toi qui n'as pas fait ton boulot correctement. Il n'est pas encore mort. S'il n'est pas mort, tu ne vas pas lui enfoncer un coup de plus? Ah. Facile à dire. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même alors? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Monsieur Shen, je vous félicite pour votre sagesse et votre bravoure. Ah, tu peux le dire. Ce type a encore moins de vergogne que moi. Et, Shen Shao, vous vous rappelez de ces 5 taels d'argent dont nous avions parlé auparavant? Ah oui, oui, oui. De l'argent, ah oui, oui. Je t'ai dit de demander de l'argent. Je t'ai dit de demander de l'argent. Je te rembourse de l'argent, c'est ça? Je t'ai dit de demander de l'argent. Je t'ai dit de demander de l'argent. 5 yang d'argent pour acheter un cochon. Même un cochon est plus débrouillard que toi. Je t'ai dit de demander de l'argent. Arrête, Qin Shao. Épargne ma vie, épargne ma vie. Qin Shao, tu m'as vraiment abîmé. Qui t'aide à t'en prendre à Jam Shen? Arrête, Shen Shao, s'il te plaît. Je te donne une dernière chance. Ah ah ah, je me fiche de la méthode que tu utilises. Mais tu ne peux pas m'impliquer. Je veux que Jam Shen et sa famille se mettent à genoux pour me supplier de venir. Et de me donner le contrat de terre. Si ça foire encore cette fois-ci. Tu sais très bien de quoi je suis capable. Si Shen Shao n'a rien d'autre à dire, je vais y aller. Va-t'en à. Shen Yutang, espèce de salaud. Tu oses me frapper comme ça, petit seigneur. La dernière fois, Jam Shen m'a frappé, et ce n'est toujours pas guéri. C'est à cause de toi, ce porte-malheur Jam Shen est comme ça. Dis-moi, pourquoi ne peux-tu pas simplement mourir tranquillement? Je vais absolument te faire t'agenouiller et supplier. Aujourd'hui, l'hexagramme de la destinée, l'hexagramme Xin, rapide comme le vent, l'hexagramme de la destinée. Il semble que ce système cache encore bien des mystères. Ce n'est pas simplement une question de divination. L'hexagramme Xin est aussi rapide que le vent. Je me sens plusieurs fois plus léger. Il semble que ce système ne se limite pas à la divination. Il peut aussi renforcer mon corps. Les capacités du système ne sont-elles que temporaires? Bonjour, hôte. Tant que vous continuez à accomplir les tâches quotidiennes liées aux hexagrammes, les capacités des hexagrammes pourront être conservées par le système. Je vais continuer comme ça. Mon chemin vers le succès est à portée de main. Petit J, avant la tombée de la nuit, prends un harpon ou un filet et va à la plage de Jinshi. Tu devrais avoir une belle récolte, mon vieux. Un loup solitaire est arrivé sur la route du nord de Xiaoishan. Si tu peux obtenir sa peau, tu pourrais faire un bon profit. Mais le loup solitaire est dans un état de faim extrême. Il faut s'approcher prudemment. Sinon, on risque d'être déchiqueté. Avec mon corps et mes capacités actuelles. Je n'ai pas encore maîtrisé le tir à l'arc. Affronter le roi des loups serait sans doute très dangereux. Mieux vaut rester prudent. Et, Erlan, tu remontes encore en montagne? Oui, je vais voir là-haut, et essayer de choper un peu de viande. Si les médicaments vétérinaires étaient si efficaces, tout le monde mangerait déjà de la viande. La dernière fois, j'ai trouvé un lapin, j'ai dû épuiser la chance de 8 générations. Mais c'est toujours mieux que quand il traînait partout avant. À surveiller les quelques titres de propriété de la famille. Tiens, prends ça pour manger sur la route, ça calera ta faim. Merci, belle sœur. Attends de mes bonnes nouvelles.
Il sait même dire merci maintenant. C'est vraiment différent. Et, buvons un verre tous les deux. Ah, et, c'est étrange, le soleil se lève à l'ouest. Ce petit gars de la famille Jam est vraiment imprévisible. On ne sait jamais. Hier, les deux femmes de la famille Sun sont venues. On dit que ce petit gars les a chassés en les insultant et en les menaçant. C'est vraiment bizarre. Jam Shen, par ce froid glacial. Tu portes cette fourche en bois. Pourquoi faire? Oncle Zhao, tu poses la question en sachant déjà la réponse, non? Bien sûr que c'est pour pêcher. C'est pas comme si je l'ignorais. Tu vas pêcher. Mais regarde bien. La surface de la rivière est gelée plus dure que la pierre, on ne peut même pas la briser. Où vas-tu trouver du poisson? Tu vas manger du vent? Ah, l'homme des montagnes a toujours ses astuces. Hein? Aïe. Ce gamin n'aurait pas eu le cerveau gelé la dernière fois, quand même? Ah. Ah. La puissance de l'astrologie du destin est vraiment mystérieuse. Je ne l'ai même pas déclenchée volontairement. Je peux même nourrir passivement mon corps. Je sens mon corps, beaucoup plus léger qu'à l'habitude, et... Ce petit bâtard de Jam Cheng a pris de la drogue. Il porte toutes ces vieilleries et court si vite. Dépêche-toi de suivre. Jam Shen. Attends-moi, espèce de... Aujourd'hui, si je ne te mets pas au pas. Je ne m'appelle pas Wu. E1 Est-ce que quelque chose de sauvage nous suit? Ce système ne montre pas de signe de danger. Il ne devrait pas y avoir de danger. Il est déjà passé midi. Il ne fait pas tard. On devrait d'abord attraper du poisson. Aïe 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 aïe. Ce petit salaud de Jam Shen. Ce foutu lapin est vraiment devenu un démon. Il court aussi vite en portant autant de choses. Il va se tuer à ce rythme-là. Ah, non, ça ne va pas. Si on continue à le poursuivre, on sera mort de fatigue avant même de l'attraper. Ah, aidez-moi à me relever. Allez, on y va, on y va. On arrête, on arrête. Nous descendons au village pour l'arrêter. Jam Shen, espèce de petit malin, tu peux fuir, mais pas le temple. Je me demande où tu peux te cacher. Allons-y. Ah. Lâche-moi. Je t'ai dit de lâcher prise. Ah. Voleur. Je suis désolée d'être si brusque. Je vous ai dérangé, mademoiselle. Puis-je connaître votre nom, mademoiselle? Ce Jam Shen est-il vraiment le vaurien dont tout le village parle? Pourtant, sa façon de parler et de se comporter est assez polie. Shen Yanku. Shen Yanku, Yanku des feuilles d'automne. Encre imprégnée de parfums célestes. Beau nom. Il a vraiment un tel talent littéraire. Mademoiselle Yanku, par un temps si froid, pourquoi monter seule en montagne? Mon père est malade. Il a toujours voulu goûter du poisson frais. Je n'avais pas le choix, j'ai dû venir voir en montagne. Je ne pensais pas que la surface du lac était gelée sous 3 pieds de glace. Où trouver du poisson? Je dois retourner chez moi pour l'instant. Trouver du poisson, ce n'est pas si difficile. Je t'en offre quelques-uns. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu veux en manger, je t'en donne un. Jam Shen, ne te moque pas de moi. La surface du lac est complètement gelée. Où veux-tu trouver des poissons? Il n'y en a pas pour l'instant, mais il y en aura très bientôt. Tu sais pêcher sous la glace, toi? Mais la couche de glace est si épaisse. Ou chercher des traces de poissons. Suis-moi.
Pourquoi cette glace fond elle toute seule? Et Jam Cheng, tu te moques de moi? Tu crois vraiment qu'on peut attraper un poisson avec un simple bâton? Est-ce que tu as déjà pêché? Non. Tu te moques bien de moi, alors, espèce de lapin idiot. Et, lâche-moi. 32 Jam Cheng 1. Ah. Il y a vraiment des poissons. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Idiote, va attraper les poissons. Oh. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Et, sale pervers. Cette fille est vraiment bizarre. Il y a tellement de poissons, Papa dit que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Mais il m'a quand même pris la main tout à l'heure. Waouh! Celle-ci, c'est pour m'excuser de tout à l'heure. Je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas vraiment aidé, tu sais. Tiens, prends-le. Pas besoin d'être si poli. Merci, hein. Et il n'est pas comme les rumeurs du village le disent. En plus, il est plutôt beau. Et Jam Cheng, ce gamin idiot, est revenu. Regarde, il n'a encore rien pêché. Ah, c'est normal. Et ce n'est pas ça. Regarde ce qu'il tient dans la main. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Un filet vide, bien sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il y aurait du poisson, alors? Non, ce n'est pas possible. Regarde, il y a pas mal de choses dans son filet. Arrête de dire n'importe quoi. C'est impossible, je te dis. Comment est-ce possible? L'oncle Zhao et l'oncle Li sont là pour m'accueillir. Oh là là, mon Dieu. Un poisson aussi gros. Petit malin, tu as pillé le nid à poisson, avec cette glace épaisse. Où as-tu trouvé ça? C'est vraiment le dieu de la rivière qui t'a offert ce repas. C'est un poisson noir. Regarde la qualité. Et voici Wang Weiji. Jam Shen, tu as du talent, gamin. Le savoir-faire, c'est du savoir-faire. Ah, ce Jam Shen, ce gamin. Il a vraiment de la chance. Mais ce poisson, il doit être entièrement à moi. Serre-moi ça. Jam Shen, tu as du culot. Osez voler mes poissons. Quel chien errant ose rire ici en choisissant une concubine? Qu'est-ce qui te fait rire? Taisez-vous tous. Jam Shen, dépêche-toi de rendre les poissons docilement. Comme ça tu souffriras moins. Pourquoi? Ce sont les poissons que Jam Shen a pêchés lui-même. Oh, d'où vient cette jolie demoiselle? Si ce visage était marqué par 2 coups de couteau. Qu'est-ce que ça donnerait? Et si je refuse de te le donner, ce n'est pas toi qui décides. Si tu peux t'agenouiller et me faire quelques révérences bruyantes, peut-être que je pourrais être un peu généreux. On dirait que ça va être difficile de régler ça pacifiquement. Tu es un peu malin, finalement. Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, tu ne pourras pas éviter de te faire battre. Jam Cheng. Prévenez vite, il va y avoir un mort chez les Jam. J'y vais tout de suite. Faites-moi passer. Le destin est rapide comme le vent. Qui ose s'en prendre à mon fils? Je vais leur faire payer. Moi, Shenhe, papa. Je suis là. Shenhe. Deuxième frère, ça va? Ah, ça va. Grand frère, ce ne sont que des ivrognes inutiles. Les âmes nous maltraitent parce qu'on n'a pas leur nom, n'est-ce pas? Ils osent maltraiter mon fils. Ouvre les yeux et regarde. C'est ton fils qui m'a battu à ce point. Et il ose encore faire des scènes, se rouler par terre ici. Quand je traînais, tu portais encore des pantalons à ouverture. Toi, Mon père, on voit bien qu'il a fait l'armée et qu'il est passé au front. Il est encore plus dur que moi. Papa, calme-toi. Ne te fâche pas au point de tomber malade. Il y a beaucoup de monde, les regards sont partout. Ne cause pas de drame. Gamin. Dégage. Allez, dépêche-toi de partir.
Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je vais te casser les jambes. Si tu t'en prends encore à mon fils. Ah. 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 Exactement. Ce vieux Jam est vraiment impitoyable. On a failli tuer quelqu'un tout à l'heure. Je vous le dis. Le petit Jam n'est pas si simple. Vous avez vu ça? Avec quelques coups, il a mis ce voyou à terre. C'est vraiment incroyable. Mon petit frère a vraiment du potentiel. Il attrape un gros poisson. Allez, papa, rentrons chez nous. Et, nous sommes rentrés à la maison. Deuxième oncle, tu es vraiment incroyable. Ce gros poisson noir est même plus grand que moi. Ah, Jam Chen. Tous ces poissons, c'est toi qui les as attrapés? Belle-sœur, cette fois je t'ai accusé à tort. Je croyais encore que tu... Belle-sœur, tu n'as pas besoin de dire ça. Nous sommes une famille, inutile de faire des différences. Avant, j'étais vraiment ingérable. C'est grâce à la tolérance de mon grand frère et de ma belle-sœur. Pourquoi tu dis ça? Shen a grandi maintenant. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment étrange. C'est vrai. J'aimerais bien savoir. Tu as donné autant d'assurance à Zam Sampo. Je connais bien Zam Sampo. Avant, au pire, il ne faisait que voler des poules ou des chiens. Des petites bêtises. Cette fois, c'est un rassemblement pour semer le trouble, qui a même causé un décès. Il n'a pas ce courage. Papa, qui avons-nous offensé dans la famille? Papa, tu sais qui c'est? Dalan et Erlan. Souvenez-vous, parfois, si on ne cherche pas les ennuis, ce sont eux qui viennent vous chercher. Parce que tu as quelque chose que les autres veulent. Papa, qu'est-ce que notre famille pourrait avoir qui intéresse les étrangers? Serait-ce le contrat des terres, papa? Ou bien le chef du village? Shen Fantian et sa famille, c'est sûrement eux. Depuis qu'il est devenu chef du village, il a essayé plusieurs fois d'acheter nos terres. Je n'ai jamais accepté. Et voilà. Ils s'en prennent maintenant à mon fils. Et, tout un village comme ça. Ce n'est pas possible quand même. Tu crois vraiment que la famille Shen a des centaines de mues de terre? S'il est devenu propriétaire terrien, ce n'est pas un homme bon. Que faire dans ce cas? La famille Shen est grande et puissante, et j'ai entendu dire que leur fils aîné a tissé des liens en ville. Il a pas mal d'influence. Père, grand frère, ne perdons pas notre sang-froid. Repousser l'ennemi avec nos soldats, couvrir l'eau avec la terre. Ils n'osent pas encore rompre les liens. S'ils veulent ma vie, qu'ils demandent d'abord à ma lame si elle est d'accord. Mon fils, c'est bien d'avoir un tel courage. Mais ils abusent trop de leur pouvoir. Pour assurer notre survie, nous devons frapper les premiers. Exterminer toute sa famille. Mon père est vraiment un homme impitoyable. La tempête approche, je devrais aussi apprendre quelques compétences pour me protéger. Père, je veux apprendre le tir à l'arc. Père. Toi. Père, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être trop ambitieux et agir imprudemment. C'était une erreur. Oui, oui. L'enfant a compris son erreur. Yutang, tu n'as toujours pas compris. Le problème ne vient pas de ton opposition à lui, mais du fait que tu n'as pas été assez déterminé et radical. Puisque tu as agi, tu dois le faire jusqu'au bout. Le principe que le serpent ne meurt pas et cause des ennuis. Dois-je vraiment te l'enseigner? Il faut que tu apprennes cela. Tu devrais encore beaucoup apprendre de ton grand frère. Guerrier, grand frère, en quoi suis-je inférieur à lui? Xiaozi. Tout cela, c'est à cause de toi. Fais venir Zam Sampao, ce bon à rien. Oui. Shen. Oui. Quand tu débutes, ne sois pas pressé de tirer à l'arc. Commence par ressentir son poids. Tu dois savoir quel côté est lourd et quel côté est stable, pour pouvoir le manœuvrer facilement. Regarde les épaules lourdes et les coudes tombants de papa. La taille et le cheval en harmonie. C'est le savoir-faire de papa après plus de 20 ans, à se débrouiller dans les montagnes et les forêts. Si tu peux en apprendre quelques éléments. Ensuite, pour chercher de la nourriture dans les montagnes, ce sera suffisant. L'étoile du destin d'aujourd'hui s'élève. Le bonus de chance du trigramme est déjà acquis. L'étoile du destin tire avec la rapidité du vent. Bonus de chance du trigramme. Zanwer. À quoi penses-tu? Rien de spécial, papa. Je pensais à comment tirer aussi précisément que vous. Oui, il suffit de s'appliquer. Cependant, le tir à l'arc n'est pas un art qui s'acquiert en un jour. Si tu peux travailler dur et pratiquer assidûment, en un mois, tirer 10 flèches dans un rayon de 20 pas, et atteindre la cible 3 ou 2 fois, c'est un don. Ah.
Un gâteau, père. 爹，是这 Est-ce 样吗 vrai, 爹？ père? Chêne R. Papa. Chêne, sois prudent sur la route. Monter en montagne, ce n'est pas seulement pour chasser. Il faut aussi se méfier des gens mal intentionnés. Ne t'inquiète pas, papa. Même si je ne peux pas les battre, je pourrai toujours m'enfuir. Avec les compétences actuelles de Shen, il ne devrait pas avoir de problème à se protéger. La famille Shen Fantian n'osera pas agir ouvertement pour l'instant. Système ultime de la petite montagne noire. Il y a des chevreuils qui apparaissent au sud. Prends ton arc de chasse. Tu pourrais peut-être faire une bonne prise. Grand frère, il y a des blessés sur la route du nord. Le roi des loups rôde. Mais même blessé, une bête se défend. Le danger est partout, sois prudent. Comme on dit, il faut accumuler des vivres et agir avec patience. Pour devenir roi, l'art de la chasse est essentiel pour s'imposer. Il faut avancer prudemment et sûrement. À ce moment-là, on renversera le villageois. La position de ce villageois n'est pas à négliger. Pense au système. Où est le chevreuil dont tu parlais tout à l'heure? Le chevreuil est juste dans les environs. Qui-e-1. Ne t'inquiète pas, petit frère. Et, tu as un bon œil. De quel village viens-tu? Du village de Sanchamp, Jamshen. Le village de Sanchamp. Mon village de Changge. C'est ça, Jiafan. Jam Yonglin, c'est qui pour toi? Mon père. Pas étonnant que Jam Lao n'ait pas monté la montagne. On dirait qu'il t'a transmis son savoir-faire. À mon époque, j'ai combattu à tes côtés avec ton père, contre une horde de sangliers. Tu as vraiment l'œil, toi. Qu'est-ce qui t'a pris de venir traîner ici? Le terrain est plat. Mais il n'y a pas beaucoup de gibier. Jiafan a sûrement repéré des traces de chevreuil. Il voulait m'éloigner. Ah, c'est vrai? Ah, d'accord. Impossible de te tromper. Tu es encore plus malin que ton père à l'époque. J'ai un système de triche-mère. Avec quoi veux-tu me comparer? On fait une compétition équitable? Ce Jialan est un excellent chasseur du village de Shang. Mon père le connaissait aussi. Pas besoin d'être arrogant ici. Chacun selon ses capacités. Ce gamin a du talent. Mais il est encore un novice en chasse. Est-ce que j'aurais peur de lui? Ah. Ah ah. Ma jambe, ah ah. Pourquoi c'est ta jambe? Je pensais que ce loup m'avait suivi tout à l'heure. Ah ah ah, un loup. Quel loup? Jam Cheng, je pense que tu l'as fait exprès. Je vais prévenir les autorités. Tu as tué quelqu'un pendant les travaux. Attends un peu. Prépare-toi à l'exil. Dans ton état actuel, tu ne pourras sûrement pas retourner au village. Si tu meurs ici, il se pourrait que personne ne le sache. Jam Shen, tu dois rester calme. Tuer est illégal. Alors pourquoi tu me suis maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ferais mieux de mourir. Non, non, ne me tue pas. Ne me tue pas. Jam Shen, ne me tue pas. Tu ne veux vraiment pas savoir qui essaie de te nuire? Ah. Ah, qui t'a envoyé pour me suivre? C'est, moi. C'est Shen Yutang. Et aussi le chef du village, Shen Fantian. C'est eux qui m'ont demandé de te suivre. J'attendais une occasion pour t'éliminer. Et aussi, la dernière fois, quand tu as failli mourir de froid sous la neige, c'était aussi Shen Yutang qui m'avait demandé de le faire. C'était vraiment ces deux salauds. Jam Shen, s'il te plaît, épargne-moi. Épargne-moi, j'ai tort. Pour le lien que nous avions tout à l'heure en tant que frères. Ah ah. Ah, petit Shen. Pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi ne meurs-tu pas, hein? Un chien ne peut pas changer sa nature. Ah 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 ah. Jam Shen, ah ah ah. Jam Shen a vraiment des loups. Il y a vraiment des loups. Sauvez-moi, sauvez-moi. Il y a vraiment des loups. C'est une autocondamnation, on ne peut pas vivre comme ça. Ah. Le roi des loups a une si grande blessure déchirante. Mais l'hexagramme montre toujours un grand malheur. Cependant, il ne tiendra pas longtemps. Cette bête ose encore être aussi arrogante. Je vais te laisser vivre quelques jours, puis je viendrai te prendre ta vie. Ah. Ah non non. Jam Cheng, sauve-moi. Sauvons-moi, sauve-le. Ah, ce vieux chien de Shen Fantian. Pour s'emparer des terres.
Il a osé faire une telle chose. Je sous-estimais vraiment Shen Fantian. Tué avec un couteau emprunté. Et Shen Er, Zam Sampo? Un vieux roi des loups est arrivé à Xiaoeshan. Zam Sampo a déjà eu la gorge tranchée par lui. Maintenant, il ne reste probablement plus rien. Roi des loups, Shen Er. Tu as réussi à t'en sortir indemne. C'est vraiment pas facile. Si ce n'est pas bien nettoyé. Pour assurer notre survie, nous n'avons eu d'autre choix que d'anéantir la famille Shen. Nous avons pris la fuite. Ton père et les autres veulent se battre jusqu'au bout. Demain, j'irai chez le chef du village jouer une bonne comédie. Shen, veux-tu vraiment que papa? Ce n'est pas du tout rentable. Blesser l'ennemi de 1000, se blesser soi-même de 800, puis fuir en exil avec toute la famille. C'est vraiment imprudent. Que doit-on faire? Attendons et voyons. Créer une situation pour prendre le pouvoir. Puis utiliser les autres pour tuer, décapiter l'ennemi. Gagner sans bruit plutôt qu'avec des mots. Shen Yutang, sors d'ici. Shen Yutang, sors d'ici. Shen Yutang, sors de là. Où est mon homme? Shen Yutang, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne panique pas, parlons calmement. J'ai entendu dire que Zam Sampo travaillait pour la famille Shen. Mais il n'est pas rentré hier soir. Il a dû faire quelque chose de répréhensible. Il a été tué, n'est-ce pas? C'est ça? Eh bien, Shen Ge, comme tu l'as demandé, j'ai déjà fait passer le mot dans le village. D'accord. Shen Ge. Depuis que nos champs ont été achetés à bas prix par le fils du chef du village. Ma mère n'a pas mangé de viande depuis 6 mois. Merci pour ta générosité. Hier, elle a ri de tout cœur. Père, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Tu peux me faire confiance. À partir de maintenant, tu as un grand frère. Tu ne manqueras jamais de nourriture. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Je ne dirai plus rien. Shen Ge, je vais te suivre. Monsieur le maire. Est-ce que Zam Sampo a vraiment agi sous vos ordres? Pour tuer et voler? Ah, Zam Shen, vraiment. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne m'y attendais vraiment pas. Les autres ne savent pas. Et toi, tu ne le sais pas? Hier, c'était clairement ton frère. Allez, continue de parler. Pourquoi tu te tais? Est-ce que Zam Sampo était vraiment avec toi hier? Et même que vous avez comploté quelque chose de mal ensemble? Après ça, tu as carrément éliminé Zam Sampo? Oui, vraiment. C'est trop cruel. Zhang Cheng, arrête de m'accuser sans preuve. Moi, t'accuser sans preuve? Je viens d'entendre clairement hier, c'était évident. Je voudrais demander, qu'est-ce que hier, c'était évident? Zam Sampo était-il avec toi hier ou pas? Oui ou non? Dis-le, dis-le. Vas-y, dis-le. Tu es maudit. Zhang Cheng. Il sait que je n'ose pas dire la vérité en public. Parce que Zam Sampo a été envoyé par moi pour nuire à Zhang Cheng. Comment puis-je expliquer cela? Chers compatriotes, que devrions-nous faire face à de tels actes criminels et meurtriers? Comment devrions-nous rendre justice? Justice. Si porter plainte est vraiment ainsi, alors il faut bien que le meurtrier paie de sa vie, n'est-ce pas? Quand l'empereur commet un crime, il est puni comme le commun des mortels. Peu importe qui tu es, même fils du chef du village, ça ne marche pas. La famille du chef du village est propriétaire terrienne, et exploite les villageois depuis des années. On dirait qu'ils n'ont jamais eu le soutien du peuple. Mais il manquait juste l'étincelle pour allumer le feu. Attends, ce feu va bientôt s'embraser de plus en plus fort. Je ne l'ai pas. Ah, Zam Shishi plaisante vraiment. Notre famille Shen a toujours respecté les lois. Comment pourrions-nous faire ce que vous dites? Zam Sampo, il est effectivement venu hier, mais c'était juste pour emprunter de l'argent. J'ai peur qu'il aille à nouveau jouer et parier. C'est pourquoi je n'ai pas accepté. Zam Sampo n'a pas réussi à emprunter de l'argent. Il a dit qu'il allait à la montagne pour chasser. Et, Zhang Cheng, tu n'as pas dit hier que tu allais justement chasser à Xiao Huishan? Tu devrais avoir vu Zam Sampo. Zhang Cheng, tu as vu mon homme hier. Zhang Cheng est effectivement monté chasser hier. Quel vieux chien. Il ne s'affole pas face aux événements. On peut encore inverser l'opinion publique. C'est un coup de maître. Il peut occuper ce poste. Il a vraiment quelques astuces. Ce jeune homme a déjà pris de l'ampleur pour se venger. Il deviendra sûrement un grand problème à l'avenir. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Zam Sampo. Où l'as-tu vu? Zam Sampo est mort dévoré par des loups. Il n'y a absolument aucune chance qu'il ait survécu. Zam Sampo est allé en secret attaquer Zhang Shen. Mais il n'est pas revenu de toute la nuit. Il est certain qu'il est mort de la main de Zhang Cheng. S'il revenait vraiment vivant.
Dire n'importe quoi ne ferait qu'empirer les choses. Mais comment Zhang Cheng peut-il être aussi confiant? Il a sûrement déjà fait disparaître le corps. Il se croit invincible. Pourquoi ris-tu? Tu dis ce pourquoi tu ris, et je ris aussi. Petit renard, vieux chien. Ce matin, je suis monté à la montagne pour garder les vaches. J'ai même vu un loup sauvage dans la forêt du Nord. Le loup avait la taille d'un veau. Et le loup tenait quelque chose dans sa gueule. Ce n'est pas possible, ça ressemblait à une personne. Voici les vêtements déchirés que j'ai ramassés. Oh, regarde ça. Ah ah. Aïe. Oh, c'est tellement faux. Tellement faux, ah ah, voilà ce que c'est. Ça. Ce poil de loup est à la fois épais et long. La texture est dure, c'est vraiment rare dans ma vie. Ça. C'est le roi des loups. Ah, c'est le roi des loups. Le roi des loups? Alors ce n'est pas le roi des loups qui a tué? Que faire si le roi des loups est taxi à aucun champ? La meute de loups arrive à nouveau. N'est-ce pas la mort de Zhang Sampo qui est l'œuvre de Zhang Shen? Il ne sait pas encore que nous avons manipulé Zhang Sampo. Non, ce que Zhang Shen a fait aujourd'hui. Il doit certainement savoir quelque chose. Je dois agir en premier. Une vendetta de vie ou de mort. Impossible d'y échapper. Je dois agir le premier, mes amis. L'affaire est déjà tranchée. Zhang Sampo a été attaqué par des loups et a malheureusement péri. C'est vraiment regrettable. Je demande à tous les villageois de ne pas aller en montagne ces jours-ci. Je vais en informer les autorités, et faire fermer la montagne pour éliminer cette menace de loups. Le fléau des loups, voilà un bon moyen de se débarrasser de Zhang Cheng. Je dois trouver un moyen d'utiliser le loup pour tuer et fermer la montagne. L'année dernière, la récolte était désespérément faible. Il n'y a pratiquement rien en réserve à la maison. Combien de temps cela va-t-il durer? Ne va-t-on pas attendre de mourir de faim? C'est vrai, c'est ça. On ne peut pas vivre en se contentant de ce qu'il y a. Il y a quelques jours, j'ai aussi entendu des hurlements de loups dans la montagne. Mais cela devait être un loup solitaire. S'il s'agissait d'une meute de loups, notre village est déjà en proie à un désastre. Oui, un loup solitaire n'est pas à prendre à la légère. Un veau de cette taille. C'est sûrement un roi des loups, sans aucun doute. Une bête de ce calibre. Dire que c'est un seigneur des montagnes ne serait pas exagéré. Vous avez tous raison. Donc, j'ai décidé d'organiser une équipe de chasseurs compétents pour monter à la recherche. D'abord, retrouver les os de Zhang Sampo. Donner une explication à la famille Zhang. Deuxièmement, enquêter sur la réalité du roi des loups. À ce moment-là, rassembler toutes les forces du village pour éliminer le mal. Et celui qui peut assumer cette lourde responsabilité n'est autre que le jeune héros. Mon neveu. Que dis-tu? Aujourd'hui, tu es monté plusieurs fois à la montagne. Tu connais le chemin par cœur. Cette tâche de chercher des corps et de tracer le chemin concerne la vie de tout le village. Seule une personne compétente comme toi peut se lever et gagner le respect de tous. Frère Jam, tu dois absolument ramener mon mari. Si tu ne veux pas y aller, je comprendrai. Cependant, le chef cuisinier doit engager des soldats, ce qui nécessite une collecte de fonds. Si on répartit la somme entre chaque foyer, la terre de ta famille, Zhang Shen, est assez vaste. À ce moment-là, offrir quelques mues de terre au village devrait suffire. Ils veulent se servir du roi des loups pour m'éliminer. Sinon, ils convoitent les terres de ma famille. Il n'est plus possible de fuir. Et même si je refuse cette affaire, d'autres complots m'attendent. Mais cette affaire n'est pas sans avantage. Si je parviens à éliminer le roi des loups, je serai reconnu pour mon courage. Shen Fantian ne peut plus me donner des ordres ainsi. Système Xiaoji, Xiao HEI. Il y a des faisans sur la montagne. Chauffage collectif. Le roi Louping est gravement blessé et va mourir, mais il faut faire attention. Le roi loup riposte avant de mourir. Cet hexagramme n'est finalement pas un mauvais présage, mais un hexagramme neutre. Peut-être est-ce une opportunité. Et si on n'agit pas maintenant, le roi loup sera pris par quelqu'un d'autre. D'accord, j'y vais. Cheng, tu es vraiment un héros précoce. Yutang, toi aussi, tu vas y aller avec lui. Moi. Papa, je ne peux pas, mais si tu veux que j'y aille, j'irai. Zhang Shen, tu crois que je suis devenu chef de village comment? Dès que tu montes sur la montagne, je trouverai un moyen de te faire mourir entre les crocs des loups. Quoi? Shen est monté chercher le roi des loups. Cette rizière de Shen Fantian n'est pas si facile à gérer. Il y a forcément un piège. Père, que fait-on maintenant? Dalan, va vite demander de l'aide au village. Qu'ils s'unissent pour monter sauver Shen, vite. Oh oh. Et, il y a des loups qui viennent de la montagne. Que va-t-on faire, hein? On dit que ce roi des loups est aussi grand qu'un bœuf. C'est très dangereux.
Dis-moi, pourquoi Jamchen veut-il toujours aller chasser en montagne? Tout le monde peut le voir. C'est un piège que le chef du village lui a tendu. Ah, laisse tomber, ne dis rien, dépêche-toi de partir. Kiue. Kiue. On dirait que Kiue est tombé sous le charme de ce sale gamin. Est-ce que c'est ce que papa appelle l'encens d'attirance pour les bêtes? Incolore et inodore. Mais quand les bêtes le sentent, elles deviennent furieuses. Elles ne s'arrêtent pas tant qu'elles ne tuent pas. Erlan, as-tu vraiment vu le roi des loups? En effet. Il y a quelques jours, j'ai vu le roi des loups sur cette colline. Il était plus gros qu'un veau. Restez tous sur vos gardes. Ce genre de roi des loups, nous ne sommes pas assez nombreux pour l'affronter. Nous sommes ici uniquement pour recueillir des informations. Il ne faut surtout pas prendre de risques. Notre objectif est de repartir indemne. Jamchen, tu dois mourir ici. Là-bas, il y a du sang. Et, assieds-toi ici. Et, appelle-le. Regarde, c'est vraiment joyeux. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 卦象说平，怎么会直面狼王？ Ah, ah. Vite, partez tous. Trouvez un endroit pour vous cacher. Je vais l'attirer ailleurs. Grand frère, grand frère. Xiansheng. Cette fois, tu es fichu. Aïe, vite, va chercher quelqu'un chez les Jam. Tout le monde, suivez-moi. Pour sauver quelqu'un, d'accord, d'accord. Nous avons enfin éliminé ce grand fléau. C'est enfin en sécurité. Vous avez acquis la compétence de tir parfait. Eh bien, dis donc. Il y a toujours une issue. Maintenant, je sais comment te gérer. Attends un peu, je vais m'occuper du roi des loups et revenir au village. Je réglerai mes comptes avec la famille Shen lentement. C'est ma meilleure chance de le tuer. Enfin, c'est réglé. J'ai échappé à la mort. Cette bête m'a poursuivi jour et nuit. Papa et mon frère aîné doivent être très inquiets à la maison. Ce salaud Shen Yutang pense vraiment que je suis mort. Il fait le fanfaron chez lui. Une peau de roi des loups aussi intacte, et ses crocs. Ça devrait valoir pas mal d'argent. Ce serait dommage de la laisser ici. Je vais me reposer ici ce soir. Ça fait déjà un jour et une nuit. Le deuxième fils de la famille Jam, il est vraiment... Qui pourrait dire le contraire? Il est tombé sur le roi des loups. Comment pourrait-il s'en sortir? Quel dommage. Regardez vite. Shen est revenu. Shen est revenu, et, regarde. C'est... Regardez vite, tout le monde. Et... Ah, quel dommage pour cet enfant. Regardez vite. Shan est revenu. Aïe, aïe. Mon Dieu, Jamchen, tu n'es pas mort. Et tu portes encore un truc bizarre. Oncle Zhao, Oncle Li, tout le monde est là. Jamchen, ce ne serait pas celui-là. C'est celui qui a fait fuir Shen Yutang et les autres hier. Le roi des loups a eu de la chance. Il l'a tué sur un coup de chance. C'est quand même le roi des loups. Regarde cette tête, regarde ses crocs. Je ne peux pas dire que c'est grâce au système, quand même. Ah ça. Le montagnard a toujours une astuce. Cette bête est vraiment féroce. Ça m'a coûté un effort énorme. Mon père et les autres vont bien?
Oui, oui, tout va bien. Mais on était sur le point de mourir d'inquiétude. Va vite le dire à tout le monde. Un grand héros est né dans notre village. Eh bien, Parajin Chan. Je n'ai plus peur de croiser cette bête, À partir d'aujourd'hui, je vais voir qui osera encore dire que je suis un bon à rien. C'est ça, c'est ça. Tu es de retour, c'est bien. Bien joué. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas, La cigale a grandi. C'est bien que tu sois de retour. C'est bien que tu sois revenu. Tu es vraiment impressionnant maintenant. Oui, petit frère. Tu es notre fierté. C'est vrai. Jam Shen, Et, c'est vraiment super que tu sois revenu sain et sauf. C'est vraiment un signe de chance pour les gens bien. Ah. C'est vraiment toi qui as tué ce roi des loups? Chers compatriotes. Aujourd'hui, je suis de retour en vie. Et j'ai même pu tuer cette bête. Tout cela est dû à la chance. C'est aussi la bénédiction de nos ancêtres. Mais il y a une chose que je dois éclaircir aujourd'hui. Je voudrais demander à Shen Yutang. Pourquoi tu es tombé délibérément hier sur la montagne? Puis, pourquoi as-tu répandu la poudre de la boîte de ce jeune animal derrière moi? Est-ce vrai? C'est encore humain, ça? Jam Shen, qu'est-ce que tu racontes encore? Quelle boîte à jeune bête? Je ne comprends absolument rien à ce que tu dis. Tu ne comprends pas, hein? Alors, c'est quoi cette odeur particulière dessus? Pourquoi le roi des loups d'hier ne poursuivait-il personne d'autre? Il n'avait Dieu que pour moi. C'est vraiment trop méchant. Oncle Li, vous êtes un vieux chasseur. Pouvez-vous sentir si c'est du parfum pour attirer les bêtes? Oui, c'est bien cette odeur. Cette chose est vraiment dangereuse. Quand les bêtes la sentent, elles deviennent folles. Jam Shen, tu as vraiment eu de la malchance hier. Cette personne est vraiment détestable. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'était pas moi. Ce n'est pas moi. C'est mon père qui m'a demandé. Fils indigne, qu'est-ce que tu racontes encore? Cher villageois, mon fils est ignorant. Il a sûrement été trompé par des étrangers pour commettre une telle erreur. C'est moi, Shen Fantian, qui n'ai pas su éduquer mon fils. Je vous présente mes excuses ici. Je vais certainement faire la lumière sur cette affaire. Punition sévère sans indulgence. Chef de village. À ce stade, tu veux encore passer ça sous silence. Ton fils a commis un meurtre. Causer du tort aux villageois est un crime grave. Tu ne peux pas t'en sortir en disant simplement que tu n'as pas su bien l'éduquer. Impossible. Sire, ce n'est pas possible de passer ça sous silence. Si ce n'était la chance de mon deuxième frère, il ne serait pas revenu. Les villageois, la famille Shen, père et fils, ont comploté pour s'emparer de nos terres. D'abord, ils ont incité Zhang Sampo à me nuire. Après son échec, ils ont fait en sorte que Shen Yutang utilise un parfum pour attirer le roi des loups et me tuer. Un cœur pareil? Est-il digne d'être chef de village? Non, 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 non. Aujourd'hui, il peut me nuire. Demain, il pourra nuire à vous tous. C'est ça. L'homme de ma maison est mort en travaillant pour la vôtre. Tu me donnes juste 2 douzaines de riz. Tu n'es pas humain, je crache. Et puis, les champs de ma famille ont été achetés à bas prix par la vôtre. Toi, tu n'es pas humain. HMPH, Shen Yutang a agi délibérément pour nuire. Tout à l'heure, nous allons le livrer aux autorités. Nous n'abandonnerons pas. Nous n'abandonnerons pas. Et toi, Shen Fantian, tu manques de vertu. Tu n'es absolument pas digne d'être chef du village. Notre village sans champ ne peut absolument pas tolérer un fléau comme lui. Notre village sans champ. On ne peut tout simplement pas tolérer ce fléau. Organisons une assemblée de villageois. Destituons-le tous ensemble. Destituez-le. Destituez-le. Lâchez-moi. Je suis le fils du chef du village. Les Shen, père et fils, ont commis tant de méfaits. Aujourd'hui, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Chers compatriotes, la capture du roi des loups est une grande joie pour notre village de Sanchamp. Ce roi des loups est un fléau commun pour notre village. Maintenant que j'ai eu la chance de l'éliminer, chacun d'entre vous en profitera. Très bien. Je garde cette fourrure et ces dents de loup, elles me seront utiles. Et la viande de loup? Eh bien, cela serait un peu compliqué, on pourrait demander à l'oncle Li et à l'oncle Zhao de s'en occuper. Distribuer cette viande de loup par foyer. Que notre village goûte enfin à la viande. Chassons la malchance. Très bien. Ce garçon Jam Shen est vraiment juste et bienveillant.
Merci, grand frère Jam. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. C'est bien, avec Jam Cheng, on aura de la viande à manger. Oui, il y aura de la viande à manger. Ah Ah, Cheng'er. Aujourd'hui, tu as agi avec grandeur et responsabilité. Ton père est fier de toi. Ah, deuxième frère. Tu es maintenant le grand héros de notre village. Oui. Deuxième oncle, mange un peu plus. Ça te fera du bien. Si j'ai fait quelque chose de mal dans la cuisine, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Le deuxième oncle est le plus fort. Plus tard, moi aussi je veux devenir un grand héros comme le deuxième oncle. Papa. Grand frère, belle-sœur, nous sommes une famille, ne faisons pas de différence. Avant, je ne comprenais pas. Désormais, vivons tous ensemble des jours encore plus heureux. D'accord, Mangez, mangez, mangez. Dans cette vie, je dois absolument protéger ma famille. Même si la famille Shen est tombée, la crise n'est pas forcément terminée. Ce Shen Jinpeng qui est en ville, et la situation dehors, tout est instable. Je dois devenir plus fort. Je dois avoir ma propre assurance. Système. Il y a un manuel secret d'arts martiaux pour renforcer le corps caché à côté du seau en bois, à la gauche de la petite cour. La grande équipe se rend à la montagne du sud en dehors de la ville, et obtient de l'or par hasard. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir des compétences. L'argent n'est plus si important. Le système choisit la petite équipe. Ah, père. Je te vois soucieux. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Père, même si cette fois la famille Shen est tombée. Shen Jintan est toujours en ville. Si nous traitons ainsi le père et le fils Shen, il ne laissera certainement pas tomber. Le monde devient de plus en plus chaotique. Ce village est comme un tas de sable dispersé. On ne peut pas réussir en comptant seulement sur notre famille. Shen a raison. Papa s'inquiète aussi de cela. Que as-tu en tête? Cette fois, j'ai par hasard trouvé ce manuel d'arts martiaux. Je veux rassembler tous les jeunes du village. Former une garde. S'entraîner au combat au quotidien. Cultiver et chasser pendant le temps libre. Dès que le village est en danger, on peut se rassembler immédiatement pour défendre le village. Très bien, c'est une bonne idée. Papa te soutient. Il faut faire ça vite. Et les villageois, le problème du roi des loups est réglé. Mais qui peut garantir qu'il n'y aura pas un deuxième roi des loups dans ces montagnes? Qui peut garantir qu'aucun bandit ou voleur ne s'intéressera à nous, si notre village veut vivre en paix? Il faut compter sur nos propres points. Shen a raison. Cette garde, ce n'est pas pour écraser les autres, mais pour mieux protéger nos familles et nos terres. Je suis d'accord avec Jam Shen. Tu dis comment on fait? On fait comme tu dis. Frère Shen, je te suis. Très bien, à partir de demain, on se rassemble ici pour s'entraîner. Je vais vous apprendre quelques bases de combat à main nue et la coordination. La patrouille de la garde, les rondes et la surveillance par roulement. Assurer la sécurité du village. Escorter en toute sécurité. Sécuriser l'escorte. 1, 2. Bien joué, les frères. D'accord. L'hexagramme avertit. Dans 3 jours, grande malchance, Shen Jintan se vengera. Devant le tribunal. Shen Jintan a une grande influence dans la ville. Cette fois-ci, c'est fait. La prochaine fois, ce ne sera probablement pas un petit voyou comme ça. Je dois aussi améliorer mes compétences rapidement ces jours-ci, et trouver un moyen de résoudre le problème que pose Shen Jintan. C'est pas bon. Oui, ça ne va pas du tout. Le gendarme du comté est arrivé. Il dit qu'il veut te poser des questions. Ah, Shen Jintan est vraiment venu. Que faire maintenant, Shen? Pas de souci, père. Tout cela était dans mes prévisions. Oncle Zhao. Veuillez inviter les oncles et cousins qui étaient présents ce jour-là, et apporter ce qui a déjà été préparé, s'il vous plaît. D'accord. Heureusement que j'ai eu un avertissement grâce à l'hexagramme. J'ai déjà pris mes précautions ces 2 derniers jours. Je ne perdrai jamais cette bataille. Frère Shen. Jam Shen.
L'enquête officielle est en cours, les personnes non concernées doivent s'écarter. Lequel d'entre vous s'appelle Jamchen? Quelqu'un vous a dénoncé. Rassemblement pour bagarre. Agression de citoyens honnêtes. Venez avec nous. Le commissaire en est témoin. Nous ne faisions pas de bagarre en groupe. Ce jour-là, ce sont des voyous qui sont venus semer le trouble dans notre village. Ils voulaient agir malhonnêtement. Nous, villageois, avons agi pour nous protéger. Nous n'avons eu d'autre choix que de les chasser. Tout le monde peut en témoigner. Oui. Un parti pris. La victime est encore allongée chez les huissiers, emmenez-la. Attendez, monsieur l'officier, attendez, monsieur l'officier. Voici la déclaration collective de tous les villageois. Chaque mot est vrai. De plus, un petit présent de la part des villageois pour vous, monsieur l'officier. Veuillez accepter une tasse de thé, messieurs les agents. Je suis prêt à vous accompagner pour expliquer la situation. Permettez-moi aussi d'exposer mon injustice en personne devant monsieur le magistrat. Bon, tu n'as pas l'air d'un malfaiteur. Viens avec nous. C'est au magistrat de décider qui a raison ou tort. Père, grand frère, belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Aïe. Monsieur le magistrat intègre, je vous en prie, voyez clair, Jamchen abuse de sa force brute, commet des actes répréhensibles dans le village. Il a d'abord tué le domestique Zam Sampo et a aussi accusé mes hommes envoyés pour discuter. C'est tout simplement un non-sens. Je demande à monsieur de rendre justice pour le petit peuple. Je demande à monsieur de rendre justice pour le petit peuple. Jamchen, que veux-tu dire? Ce que dit monsieur Shen Jintan n'est qu'une calomnie. D'abord, Zam Sampo est mort dans la gueule d'un loup. Les chasseurs qui étaient présents ce jour-là peuvent tous en témoigner. Deuxièmement, les soi-disant domestiques des derniers jours étaient en réalité des bandits du gang du Tigre Noir du district local. Ils sont venus armés de bâtons pour provoquer des ennuis. Xiao Ming n'a fait que défendre sa maison et n'a eu d'autre choix que de riposter en légitime défense. Toute l'affaire est attestée par une déclaration signée par tous les villageois. Comment ce garçon a-t-il pu se préparer aussi minutieusement? C'est comme s'il l'avait su à l'avance. En revanche, c'est la femme de Shen Jintan, Shen Fantian, qui veut s'emparer des biens de Xiaoming. Zongzi a commis un meurtre. Il a utilisé un parfum de jeune bête pour attirer le roi des loups afin de me nuire. Il a été destitué par référendum des villageois. Maintenant, il inverse le noir et le blanc. C'est clairement une vengeance maléfique. Il trompe le bon vieux juge. Que peut encore dire le juge Meng dans la salle d'audience? Lui, n'importe quoi. Le maître n'est pas coupable, le simple citoyen. Au contraire, il a contribué à débarrasser le village du mal. Le roi des loups, Pi, une peau, souhaite la offrir au maître, pour témoigner de notre respect. De plus, le simple citoyen a également créé une garde pour protéger la paix du village. Ce n'est qu'une démarche pour assurer la sécurité, si le maître l'autorise. Je suis prêt à donner tout mon effort pour la sécurité locale. L'acte de se donner la mort de Jamchen est compréhensible. Shen Jintan, tu as accusé quelqu'un à tort. Étant donné qu'il est fonctionnaire, je te punis d'une réduction de salaire de 3 mois. Jiang Sheng, tu as bien servi en offrant ta peau. Ce comté te permet de construire une garde dans ton village. Protéger le territoire et assurer la sécurité du peuple. Mais il ne faut pas provoquer de troubles. Merci, monsieur. La séance est levée. Petit gars malin. Maintenant même le magistrat te soutient. Notre village du dieu de la fortune a de l'espoir désormais. Ce salaud de Shen Jintan a été privé de 3 mois de salaire. On dit que ça commence à faire du bruit au Yamen. Oui, je sais que c'est vrai. Mes chers compatriotes, cette fois nous pouvons gagner. Grâce à notre unité et notre solidarité. Même si Shen Jintan a été puni, il en gardera sûrement rancune. Préparons-nous bien. Oui, Shen a raison. Ce n'est pas fini. À partir de demain, la garde renforcera l'entraînement. Une fois le matin et une fois le soir. De plus, il faut qu'on trouve une solution. Pour gagner plus d'argent, acheter de meilleurs équipements, ça serait bien. D'accord. Shen Jintan travaille à la préfecture. Ce qu'il fait en public ne suffit pas. Il doit aussi agir dans l'ombre. Je dois rapidement renforcer la force de la garde, et trouver un moyen de régler définitivement ce problème. Jamchen, tu as causé du tort à mon fils. Il est toujours enfermé en prison. Il m'a encore volé ma chance de vivre. Il m'a fait devenir comme ça. Je vais te faire payer le prix. Tu es là. Jamchen a tué mon homme.
Je ne le laisserai pas s'en tirer. J'ai des nouvelles. Jam Cheng va vendre des peaux de loup en ville demain. Bien. Va trouver les gens de la bande du Tigre Noir, et transmets un message à mon fils Jintan. Cette fois, je veux que tu partes sans jamais revenir. D'accord. J'ai fabriqué 2 preuves au hasard. Et il a vraiment cru que Zhang Sampo avait été tué par Jam Shen. Comme prévu. Cette femme est vraiment naïve. Frère Shen, tout à l'heure, j'ai vu Shen Fantian avec la femme de Zhang Sampo. Ils se comportaient de façon louche ensemble. C'est sûr qu'ils préparent un mauvais coup. Tu dois faire attention. Ils n'ont vraiment pas abandonné. Prends quelques frères avec toi et surveille-les. Qu'il n'arrive plus rien d'étrange. D'accord. Oncle, grande sœur Shen est arrivée. Tu es là. MMH. Il y a quelques jours, mon père et moi sommes allés à la capitale. Nous venons juste de revenir aujourd'hui. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé. Mon père me l'a dit. La famille Shen connaît pas mal de voyous à la capitale. Il t'a conseillé de faire attention. Ne t'inquiète pas, je suis prêt. Au fait, comment va la maladie de ton père? Beaucoup mieux, grâce aux médicaments que tu as envoyés l'autre jour. Et... Petit gamin, tu manques vraiment de tact. Viens avec moi. Je ne viens pas, je ne viens pas. Lâche-moi, je veux boire ma soupe. Papa Shen. Ce style de boxe ne semble pas simple. Où as-tu appris ça? Papa. J'ai compris cette technique de combat grâce à ce manuel secret. Je sens toute ma force. Chez Shen Jintan, qu'as-tu prévu? Je comptais justement aller en ville demain pour vendre des peaux de loup, et en profiter pour me renseigner, et sonder les véritables intentions de Shen Jintan. C'est trop dangereux. Il cherche des ennuis avec toi. Si tu y vas, tu vas droit à la mort. Ne t'inquiète pas, père, il ne m'arrivera rien. Et puis, les immortels me protègent. Alors sois très prudent. Oui. Il se fait tard. Reposez-vous tôt. Je vais m'entraîner encore un peu. Avec l'aide du système, je devrais pouvoir éviter pas mal de dangers. Shen Jintan, ce serpent venimeux, je dois absolument m'occuper de lui une bonne fois pour toutes. Le système indique qu'aujourd'hui est un jour de chance. Il ne devrait pas y avoir de danger. Je vais d'abord me renseigner sur les mouvements de Shen Jintan. J'ai entendu dire que Shen Jintan a été privé de 3 mois de salaire. Il est de très mauvaise humeur ces derniers jours. Il mérite d'être opprimé par le peuple. Fais-moi une fouille. Il ne faut pas se faire attraper. J'ai déjà reçu des nouvelles. Ce petit Jam Shen est sûrement déjà arrivé en ville. Monsieur le greffier, ce n'est pas bien, non? Le préfet vient de me mettre en garde. Moins de bavardage, trouvez-le et je vous récompenserai généreusement. Fouillez bien. Sors. On dirait que Shen Jintan est déterminé à me causer des ennuis. Il faut que je trouve une solution. Mais le système dit qu'il y aura un petit événement urgent aujourd'hui. Il devrait y avoir un tournant. Je dois d'abord trouver un moyen de vendre la peau de loup. Avec de l'argent ici, ce sera plus facile de régler les choses. Ah. Petit frère. Comment vendre cette peau de loup? 100 taels d'argent. Cette marchandise est de bonne qualité. Mais je me permets de poser une question. Es-tu Jam Shen du village de Sanchamp? Mais je me permets de poser une question, Es-tu Jam Shen du village de Sanchamp? Oui. Vous me connaissez? Je n'ai aucune mauvaise intention, ni aucune autre arrière-pensée. Je m'appelle Zhao Demain.
Je suis le gérant de la boutique Zhaojin du comté. J'ai seulement entendu dire que tu as tué le roi des loups. Tu es un jeune héros célèbre. Gamin. On dit que tu as des objets de valeur sur toi. Sois raisonnable et rends-les. En plein jour. Tu oses voler. Je suis un homme de la boutique Zhao. Que voulez-vous faire? Mauvais coup. Ne me fais pas chier. On dirait que ce Zhao demain est un personnage important. Peut-être qu'il pourrait devenir mon assistant. Frère Jam, pour être honnête, j'ai entendu parler de toi. Je sais aussi un peu ce qui s'est passé avec Shen Jintan. Ce que veut dire le gérant Zhao, c'est que Shen Jintan, se croyant être le chef du comté, le chef de bureau ne nous a pas ménagé dans notre commerce. Si tu es d'accord, frère, nous pourrions collaborer. La boutique Zhao n'a pas beaucoup d'influence en ville. Si on s'allie, ce serait vraiment avantageux pour moi. Est-ce que c'est ce que cette petite étape du système mentionne comme une opportunité? Comment faire cette collaboration? Notre commerce a besoin de marchandises de montagne. Tu peux en fournir. En retour, je peux t'aider à régler le compte de Shen Jintan. D'accord, je te le promets. D'accord, ah. J'ai acheté cette peau de loup. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois-ci soit une bénédiction déguisée. J'ai rencontré le gérant Zhao. Maintenant, j'ai de l'espoir pour m'occuper de Shen Jintan. Jam Shen, enfin, je t'attendais, prépare-toi à mourir. Non, il y a une embuscade, dépêche-toi. Dépêche-toi, Shen Ge. Shen Ge. J'ai surpris Shen Fantian dire que Shen Jintan avait tendu une embuscade. J'ai donc rapidement organisé les frères pour venir te soutenir. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Allons-y. J'ai entendu parler de Zhao demain. Il a bonne réputation. Mais Shen Er, il faut toujours se méfier des autres. Deuxième frère, je sais que tu es très capable. Tu veux défendre l'honneur de la famille et du village. Mais Shen Jintan est le secrétaire du tribunal du comté. C'est un homme officiel. Comment des gens ordinaires comme nous pourraient rivaliser avec un fonctionnaire? Écoute mon conseil. Parfois, il vaut mieux céder pour éviter les problèmes. Si on recule d'un pas, on pourrait mettre le contrat de la terre en gage chez les Shen. Changeons pour un peu de tranquillité, d'accord? Hein, oncle R. Xiaowen ne veut plus que tu te battes. La dernière fois, tu as beaucoup saigné. Xiaowen a eu peur, hein? Xiaowen n'a pas peur. Oncle R ne se laissera jamais intimider par qui que ce soit. Xiaowen, reviens. Grand frère, ce n'est plus une question de vouloir ou non se battre. Shen Fantian attise tout ça dans l'ombre. Shen Jintan est comme un chien enragé. Si on ne le tue pas, il va sûrement me mordre à mort. À mon avis, autant ne rien faire et aller jusqu'au bout. Oui, nous sommes des citoyens respectueux. Nous ne faisons pas de choses illégales. Eh bien, Shen, je pense que ton grand frère a raison. Sinon, papa, vous dites souvent que les jambons se font avoir. Nous reculons encore et encore. Qu'est-ce que cela a rapporté? C'est le calcul de Zhang Sampo, la prise de terre par Shen Fantian, et les tueurs envoyés par Shen Jintan. Frère, tu crois vraiment qu'en donnant de l'argent à la famille Shen, ils nous laisseront tranquilles? Non. Ils ne feront que penser que nous sommes faciles à intimider, et ils deviendront encore plus agressifs. Il ne reste plus d'os à ronger. Mais Shen Jintan est un fonctionnaire. Vous avez oublié, cher fonctionnaire? En l'an 18 de l'ère Xinji, le monde montre déjà des signes de désordre. Le magistrat veut se maintenir en place. Il a besoin de paysans capables de travailler et de payer des impôts. Si Shen Jintan devient un fléau local, cela affectera les performances du magistrat. Pensez-vous que le magistrat va le protéger? Il le rejettera quand même. Papa, grand frère, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà une idée pour cette affaire. Le commerçant Zhao est prêt à coopérer. Mais la clé du succès, c'est d'obtenir des preuves irréfutables contre Shen Jintan. Si on peut obtenir ces preuves, Shen Jintan est condamné à mort sans aucun doute. Une bande d'incapables. Tu n'arrives même pas à gérer un simple gars de la campagne. À quoi ça sert que je vous élève alors? Monsieur, calmez-vous. Ce Jam Cheng est vraiment sournois, et ses compétences sont impressionnantes. On dirait qu'il peut prédire l'avenir.
Nos hommes ont été repérés dès qu'ils ont atteint l'entrée du village. Prédire l'avenir? N'importe quoi. Ça doit être Zhao demain. Ce vieux renard lui a donné des conseils dans son dos. Très bien. Zhao demain, puisque tu veux t'opposer à moi, Shen Jintan. Ne viens pas te plaindre si je m'occupe de toi aussi. Remets cette lettre au gang du Tigre Noir. Dis au chef du gang que j'ai une grosse affaire à lui proposer. Bien. Système, tire une autre carte. Quel est le point clé pour la chance ou le malheur de demain? Le présage de demain est très favorable. La chance est au rendez-vous. Il suffit que l'hôte prenne l'initiative. Point clé. À 3 heures de l'après-midi, direction du bureau du comté. Il est conseillé de frapper avec force. Profitez de l'élan. Très favorable, mais attention aux traîtrises. On dirait que Shen Jintan ne peut finalement plus attendre. Tant mieux, profitons-en pour retourner la situation à notre avantage. Tu as été occupé si longtemps, mange quelque chose. Tu vas encore partir à l'aventure? Oui. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me battre à tout prix. Je vais finir le travail. Les beaux jours de Shen Jintan sont terminés. Je sais que je ne peux pas t'arrêter. Mais tu dois me promettre une chose. Tu dois absolument revenir sain et sauf. Mon père et moi, nous t'attendons tous les deux à la maison. Oui, je te promets d'attendre cela. Alors je ferai venir le marieur en grande pompe pour demander ta main. Mange vite, les nuits sont déjà froides. Verse, verse, verse. Verse, 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 verse. Les dettes qu'il a accumulées au casino ces dernières années ne s'élèvent peut-être pas à 1000 taels, mais il y en a bien 800, et beaucoup de ces dettes sont à intérêts élevés. Tu es vraiment impressionnant. Il y a plus d'une centaine de casinos en ville, et tu as su qu'il était dans celui-ci. C'est ce que prédisait le tirage, 3/4 d'heure après-midi. Des nouvelles venant de la direction du Yamen, non, on dirait bien que c'est le destin de Shen Jintan. Patron Zhao, es-tu sûr de pouvoir lui faire tout perdre ce soir? Et le faire écrire une reconnaissance de dette? Ne t'inquiète pas. J'ai organisé une équipe très fiable. Dernièrement, pour te contrer, il a dépensé beaucoup d'argent. Ses comptes sont vides depuis longtemps. Il tient seulement grâce à des prêts et des détournements. Ce soir sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et, 1348 points, petit ouf. Viens, 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 viens. Quand est-ce que le secrétaire Shen rentre chez lui? Regarde, va jouer sur le terrain. Ou alors, règle d'abord les comptes précédents. Avec le capital et les intérêts, ça fait pas mal. Pourquoi s'inquiéter? Il y a beaucoup d'argent au bureau du comté. Je te donnerai ça demain dès que je l'aurai. Ça ne te manquera pas, prends un stylo. Et... Eh bien, le secrétaire Shen n'est pas content. Venez vite, vite, vite. Dépêchez-vous. Le chef Zhao a maintenant la preuve du billet à ordre. Et en plus, les personnes que tu as engagées. Demain sera la date fatidique pour Shen Jintan. Il y a assez de monde. Les morts s'en vont. Que le ciel juste en soit témoin. Le humble Zhao demain porte plainte contre le greffier du comté Shen Jintan. Il abuse de son pouvoir. Il nous réclame constamment des pots de vin, à nous autres commerçants. Voici une partie des comptes et des copies des contrats. Monsieur, le greffier Shen, le mois dernier, sous prétexte de réparer les digues, a exigé de force 500 taels. Voici le reçu. Il m'a même menacé. Si je ne lui donnais pas des parts secrètes, il empêcherait mes bateaux de marchandises d'accoster et de décharger. Monsieur, je suis innocent. C'est une fausse accusation. C'est Zhao demain qui s'est allié avec Zhang Shen. Pour me piéger. C'est leur vengeance. Shen Jintan, que dis-tu de ces témoignages? Comment les expliques-tu? Votre honneur, je suis le gérant du quartier de Fugifan. Hier soir, le chef Shen a joué toute la nuit dans mon casino. Et a accumulé une énorme dette. C'est son reçu. Le greffier Shen a aussi dit qu'aujourd'hui, il utiliserait des fonds publics pour rembourser mes dettes de jeu. Tout est faux, tout est faux. C'est toi,
Zhang Cheng, qui est derrière tout ça. Votre Excellence, voyez clair. Je suis Zhang Cheng, et j'ai effectivement des rancunes personnelles avec le greffier Shen. Mais pour ce qui est de l'affaire d'aujourd'hui, je n'y ai pas participé. C'est juste qu'hier, j'étais au casino par hasard. J'ai été témoin des dettes de jeu du secrétaire Shen. Quant au détournement de fonds publics pour extorquer les commerçants, un humble serviteur comme moi en ignorait tout. Je n'en avais pas connaissance auparavant. Cela doit être parce que le secrétaire Shen a multiplié les actes injustes. La justice divine est manifeste. Toi, audacieux Shen Jintan, toi qui es un fonctionnaire impérial. Tu as commis corruption et abus de pouvoir. Le système exige intégrité, détournement de fonds publics et extorsion du peuple. Les preuves sont irréfutables. Tu oses encore nier. Garde, emmenez-le en prison. Punissez-le sévèrement. Oui. Shen Jintan, c'est ton juste retour. Ah. Bien, cette fois Shen Jintan va prendre au moins 10 ans de prison. Merci pour votre aide, maître Zhao. Et, c'est juste un échange mutuel entre nous. Au fait, dans 3 jours, j'ai une cargaison à envoyer à Fuchan. J'ai entendu dire que vous avez une équipe de garde dans votre village. Est-ce que tu pourrais prendre ce travail? Bien sûr que je peux. Parfait, c'est réglé alors. Je vais prendre congé maintenant. Maintenant que le gros problème de Shen Jintan est résolu, il est temps d'offrir une vie meilleure aux villageois. C'est génial, Han Jintan est enfin complètement fini. Nous n'aurons plus jamais peur qu'il opprime le peuple. Oui, Zhang Shen, tu as vraiment fait beaucoup pour notre village. Villageois, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. La maison de commerce Zhao nous a confié l'escorte d'une cargaison vers la capitale. La récompense est généreuse. Ceux qui veulent participer peuvent venir s'inscrire pour rejoindre l'équipe de protection. J'y vais. Moi aussi. Je vais aussi y aller. Allez, suis-moi. C'est la première fois que je prends un travail. Je vais absolument bien le faire, pour donner aux villageois plus d'opportunités de gagner de l'argent. Zhang Cheng. Je vais te tuer. Je prévois d'aller chez ma mère pour me mettre à l'abri. Zhang Cheng a maintenant beaucoup de pouvoir. Je ne veux plus me battre contre lui. Sinon, tu pars. Impossible. Même si Zhang Cheng meurt, je veux périr avec toi. Frère, voici notre première grosse commande pour la garde. Restez vigilants sur la route. Les yeux partout. Les oreilles aux aguets. Une fois arrivé à la capitale, on aura gagné de l'argent. Chacun aura sa part. Ne t'inquiète pas, Shen. Nous ne sommes pas des lâches, nous. On te promet de livrer la marchandise à Fuchan en toute sécurité. Pas un seul cheveu ne manquera. Bien, petit, tu as l'air sûr de toi. Mais si on tombe sur du coriace, sauver sa peau passe avant tout. La marchandise, c'est secondaire. Les gens sont vivants. Et, tiens, tu auras moins faim sur la route. Je me suis levé avant l'aube pour aller pêcher. Merci, oncle. Shen, souviens-toi. Tu n'es plus seul désormais. Derrière toi, il y a tout notre village de Sanchan. Quand tu as des difficultés, pense souvent à ta famille. L'essentiel, c'est que tu sois revenu sain et sauf. Oncle père. Chers villageois. Vous pouvez attendre tranquillement. Nous partons. Le système indique une journée sans problème aujourd'hui, mais il ne faut pas baisser la garde. C'est notre première escorte. Cela concerne la réputation de la garde et nos futures affaires. Frère Shen, à notre rythme, nous devrions arriver à la station de Feng avant la tombée de la nuit. Alors, tout le monde, accélérez un peu. Il est impératif d'arriver à la station avant la nuit. J'ai toujours l'impression que cette forêt est trop proche. Je ne me sens pas en sécurité. Toute l'équipe, stop. Formez un périmètre pour protéger la marchandise. L'escorte forme un cercle autour de la marchandise. C'est un sanglier. Ou quelque chose d'autre. Ce n'est pas comme le grand fleuve ou la deuxième rivière. Emmène quelqu'un et sois prudent. Approche-toi pour jeter un œil. Cheng Tiezu, viens avec moi. D'accord. Frère Shen. Oui. Ah, les chasseurs du coin ont posé un piège. Ce type s'est jeté dedans tête la première. On va pouvoir avoir un repas supplémentaire ce soir. Il ne faut pas baisser la garde. N'oublie surtout pas de rester vigilant. Avancez. Allez, suis-moi, frère Géji. Bonne route.
Le gouffre du vent noir est notre passage obligé demain. Des falaises abruptes de chaque côté, et une forêt dense. C'est un endroit parfait pour une embuscade. Kuitang ne compte pas. Le sort de demain à travers le canyon du vent noir. Le présage de demain est légèrement défavorable, une aura meurtrière est cachée. Il y a des signes de troupes embusquées. Le présage indique que l'ennemi est comme un oiseau effrayé par l'arc. La situation ne peut pas durer longtemps. On dirait vraiment que quelqu'un me surveille. Je ne sais pas si c'est ce vieux chien de Shen Fantian ou une autre force quelconque. Frère Shen, il fait presque nuit. Il fait très calme dans la montagne. S'il y avait vraiment une embuscade, on aurait déjà dû agir. Alors, on doit encore attendre? Oui. Toi, avec Mankang et Taeyeju, allez jeter un œil devant. Vérifiez s'il y a des invités qui nous attendent pour nous accueillir. Rappelez-vous, vous observez seulement, n'agissez pas. Regardez bien combien ils sont et où ils se trouvent, puis revenez. Les autres, on reste ici et on se repose. Préparez à manger. Bien rassasiés. Reposons-nous. Nous ne sommes pas pressés. Il y a des gens qui sont plus pressés que nous. Frère Cheng, tu vas voir. Mankang et Taeyeju, suis-moi bien. Frère Shen. Frère Shen est vraiment incroyable. Il y a vraiment une équipe qui nous attend devant. Chacun est prêt à tirer. Mais il n'y a pas beaucoup d'énergie. Je vois quelques gars qui dorment encore. Comme je m'y attendais. Ils sont là depuis toute la journée. Ils n'ont pas mangé ni bu. Épuisés et assoiffés, ils ont déjà perdu toute leur énergie. Les frères, la scène est prête. C'est notre tour d'entrer en scène. Toi et tes hommes. Prenez le petit chemin que vous avez inspecté tout à l'heure. Faites le tour discrètement par derrière. Quand vous entendrez mon signal, frappez-moi fort. D'accord. Les autres, suivez-moi. Arrêtez-vous. Je vais m'en occuper. Laissez toute la cargaison. Et l'argent que vous avez sur vous. Sinon, nous vous tirerons dessus à l'arc. Salut, braves gens. Nous sommes la garde du village de Sanchamp. Nous escortons la marchandise de la maison commerciale Zhao. Merci de nous faciliter le passage. Les montagnes et les eaux nous réunissent. J'ai ici 10 taels d'argent. Frère, que diriez-vous d'une tasse de thé? 10 taels d'argent. C'est pour faire fuir les mendiants? Je veux toutes vos marchandises. Laissez-moi aussi l'argent que vous avez sur vous. Va te faire foutre. Grand frère. Grand frère. Nous sommes vraiment là pour l'argent. Je vous en prie, épargnez-nous. Il est vrai que Shen Fantian n'a pas abandonné ses intentions criminelles. Retournez dire à Shen Fantian, ce vieux chien. S'il vous arrive quelque chose, ça ne me dérange pas de lui couper la tête moi-même. Oui, oui, dépêchons-nous, partons vite. Ah, frère Shen. Je suis complètement impressionné. Comment as-tu su qu'il y aurait quelqu'un sur la route, qui nous tendrait une embuscade? Et comment as-tu su qu'il serait forcément épuisé? C'est incroyable, tu sembles tout prévoir. Oui, c'est vraiment incroyable. L'homme de la montagne a toujours ses astuces. Ah, d'accord. Alors, partons. Allons-y. Ah, et... Ah. Capitaine Jam, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Voici la récompense pour cette mission. En plus, nous avons encore une cargaison à transporter d'ici à la ville du district. Mais la rémunération sera doublée. Je ne sais pas si votre équipe peut faire un autre voyage. Merci au gérant de nous avoir choisis. Bien sûr que oui. Merci pour votre travail, les frères. Entrez, je vous en prie, prenez un thé. Ah, allez, allez, allez. Oh là là, C'est vraiment bien. Cette ville est vraiment grande. C'est vraiment animé, il y a plein de choses à vendre dans cette rue. Je n'en peux plus de regarder. Oui, à l'avenir, les produits de montagne de notre village pourraient même se vendre à Fuchan. On pourrait gagner pas mal d'argent. Moi, je n'ai jamais vu un endroit aussi animé. Fuchan, c'est vraiment chouette. Oui, notre village Sanchamp n'a jamais vu un tel spectacle. Oui, oui. Et les frères, allons bien manger dans le meilleur restaurant de Fuchan. Très bien. On y va. Cette escorte n'a pas seulement rapporté de l'argent. Elle a aussi ouvert les yeux à la garde. Ils ont gagné en courage. Si cette route devient praticable, le village aura une nouvelle source de revenus stable. Quant à Shen Fantian, ce n'est qu'un bouffon prétentieux. On s'en occupera à notre retour. Ah, te revoilà. Te revoilà, te revoilà, te revoilà. Ah, te revoilà, te revoilà. Te revoilà. Chers villageois.
L'argent gagné cette fois-ci. Une partie servira à acheter de meilleurs équipements pour la garde. Le reste sera distribué par foyer. Bien, L'essentiel, c'est que Shen soit revenu sain et sauf. Oui. C'est bien qu'il soit revenu. Mon fils a réussi. Oui, mon fils a réussi. Oui. Ah. Tu aimes. Je l'ai acheté spécialement pour toi à la ville. Merci. C'est beau. Nyanki, attends que je règle ce dernier problème avec Shen Fantian. Pour que le village soit complètement stabilisé. Je ferai venir mon père pour demander ta main. Le père de Shen vient d'obtenir des nouvelles. Ce vieux chien de Shen Fantian se cache maintenant, dans le comté de l'Ain. Un de ses lointains cousins a entendu dire qu'il passe ses journées à boire, et à maudire notre famille Jam. Surtout toi. Ne t'inquiète pas, je compte régler cette affaire lors de mon passage. Laisser cette menace en vie ne fera que mettre tout le monde en danger. Shen Er. Sois vraiment prudent, d'accord? Shen Fantian n'a plus rien maintenant. Comme on dit, celui qui est pieds nus n'a pas peur de celui qui porte des chaussures. J'ai peur qu'il fasse quelque chose. Ne t'inquiète pas, père. Cette fois, ce n'est pas lui qui vient nous chercher des ennuis. C'est nous qui venons régler nos comptes avec lui. Shen, la porte est entr'ouverte. On pourrait entrer directement et le maîtriser. Non. Nous sommes là pour débarrasser le peuple d'un fléau, pour nettoyer la maison. Nous ne sommes pas des bandits venus enlever quelqu'un. Attendons que Shen Fantian sorte. Les deux et, dignement, en toute justice. Tu contournes par derrière, pour empêcher ce vieux chien de s'échapper par le trou. Jam Shen. Comment as-tu trouvé cet endroit? Shen Fantian. Jam Shen. Comment as-tu trouvé cet endroit? Shen Fantian. Tu as fait que des mauvaises choses, sans jamais te repentir. Aujourd'hui, ta belle vie est terminée. Petit Shen. Grand-père Jam, épargnez-moi. Épargnez-moi cette vie de chien. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je vous dirai tout ce que je sais. C'est Shen Jintan. Tout ça. C'est l'idée de mon fils défunt. Je te servirai comme un bœuf ou un cheval à l'avenir. Alors épargne-moi. Épargne ma vie, épargne-moi. Il est trop tard pour supplier maintenant. Attache-le et envoie-le au bureau du comté pour qu'il présente ses excuses. Moi. Petit Shen, c'est toi qui m'as forcé à faire ça. Je veux t'entraîner avec moi, même dans la mort. Je ne te laisserai pas tranquille, même en fantôme. Je vais faire en sorte que la famille Jam s'éteigne. Meurs. Ah. Il s'est poignardé lui-même. Il est mort comme ça. Il a eu de la chance, en fait. Mais c'est mieux ainsi. Cette ordure est enfin réglée. Alors, frère Shen, que fait-on? Informez honnêtement les autorités. Le ciel a des yeux. Ce fléau qu'est Shen Fantian a enfin reçu son châtiment. Oui, lui et son fils ont fait du mal pendant des années. Ils ont blessé nos villageois. Sans Jam Shen, nous ne savons pas combien de temps encore nous aurions souffert. Villageois, Shen Fantian et son fils ont commis tant d'injustices. Récoltez ce qu'on a semé. À partir d'aujourd'hui, la dernière nuée sombre qui pesait sur notre village de Sanchamp s'est dissipée. Nous pouvons enfin nous tenir droit, et vivre sereinement notre vie. C'est ensemble que nous rendrons nos jours de plus en plus prospères. Très bien, très bien. Bien. Mange doucement. Deuxième oncle, tu es vraiment quelqu'un de bien. Maintenant, on peut manger de la viande tous les jours.
Cette viande sent vraiment bon. Ah, doucement, doucement. Oncle Tanguer, tu es vraiment le grand héros de notre famille et de notre village. Mange un peu plus. Il faut reprendre des forces. Oui, ah, oui, oui, mange en plus, mange en plus. Tanguer. Notre famille, notre village, nous en sommes arrivés là aujourd'hui. C'est vraiment inattendu. C'est grâce à toi, Shen. Tu es notre fierté. Vraiment fier, ah, papa, grand frère, belle-sœur, vous êtes trop formels. Le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous pensons tous de la même manière. Nous mettons tous nos efforts ensemble. Oui, sans vous, rien ne serait possible. Que puis-je accomplir tout seul? Félicitations, hôte, vous avez réussi à vous intégrer dans ce monde. Des installations du système en cours. Je souhaite à l'hôte un avenir heureux et radieux. Un chemin tout tracé. Pendant cette période, regardez le sourire satisfait sur le visage de ma famille et de mes concitoyens. C'est un sentiment plus fort que tout. Directeur QI, merci de m'avoir amené ici. C'est grâce à toi que j'ai tout cela. Yanku, c'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Le village a vraiment beaucoup changé maintenant. Tous ceux que nous venons de croiser avaient le sourire aux lèvres. Tout cela, c'est grâce à toi. Yanku, maintenant que les problèmes sont réglés, je compte demander à l'oncle Zhao de servir d'entremetteur demain. Je préparerai officiellement les cadeaux de fiançailles, et j'irai demander ta main à ta famille. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Ah! Félicitations, félicitations, félicitations. Frère Jam, tu t'es vraiment donné du mal. C'est normal. C'est comme ça, il faut que tout soit équitable. Frère Shen. Bonne nouvelle, frère Shen. Même les villages de Dawangzwang et Xiao d'à côté ont envoyé des gens pour se renseigner. Peut-on aussi intégrer leurs jeunes dans notre garde rapprochée? Le village voisin dit que, récemment, un groupe de commerçants veut que nous les aidions à escorter jusqu'à la ville du gouvernement. Qu'en pensez-vous? On le fait ou pas? C'est une bonne chose. Cela montre que la réputation de notre garde s'est répandue. Mais nous préférons la qualité à la quantité. Il faut passer une évaluation avant de recruter. Quant à la prise de contrat, nous en discuterons en détail tout à l'heure. Les règles ne doivent pas être enfreintes. La sécurité avant tout. Tout dépend de Shen Ge. Je m'occupe du travail. Allez, continuons. Pourquoi restez-vous là? Bougez un peu. 1, 2. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Yankiao? Tu as attrapé froid? Ce n'est rien, c'est juste que ça fait 3 mois que je n'ai pas eu mes règles. Peut-être que oui. Je suis enceinte. Je suis enceinte, oui. Ah. Mon Dieu, monsieur, j'ai un enfant. Ah. Doucement, 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 ah. Chers villageois, notre village ne peut pas rester sans chef pour toujours. Je propose d'élire Jam Shen comme nouveau chef du village de Sanchamp. Qui est pour? Qui est contre? Ça me va, je suis pour. Oui, pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Jam Shen, ne refuse pas. Ce poste de chef du village, il n'y a que toi qui puisses l'occuper. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Allez, dépêche-toi, frère. Allez, applaudissements. Des applaudissements. Ah, c'est super. Puisque tout le village me fait confiance, à moi, Jam Shen, si je refuse encore, ce serait de la prétention. Je, Jam Shen, fais le serment ici, de donner tout ce que j'ai pour mener tout le monde. Je ferai de Sanchanquin le village le plus prospère. Et le plus paisible des environs. Bien, bien, bien. Ah. Allez, forcez-vous. Ça va sortir bientôt. Allez, pousse fort. Apportez de l'eau chaude. Vite, vite, la tête sort. La tête est sortie. C'est fait, c'est fait. C'est un garçon. La mère et l'enfant vont bien, regardez vite. Super, super. Ah. C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai un petit frère maintenant. Ah.
C'est vraiment bien, Shen a aussi fondé une famille et a des enfants. Il a établi sa maison et sa carrière, c'est formidable. Ah, merci aux ancêtres pour leur protection. Ils ont encore donné un petit-fils à la famille Jam. Ah. Shen, donne vite un nom à l'enfant. Appelle-le Jaman, d'accord? Je souhaite qu'il ait une vie paisible et heureuse. J'espère aussi que le village pourra, pour qu'il y ait toujours la paix et la tranquillité. Bien. C'est un beau nom. C'est un beau nom, Chef Jam, Chef Jam. Félicitations, félicitations. La relève est assurée. Belle-sœur. J'ai préparé quelques cadeaux. Merci beaucoup, patron Zhao. Dallons, vite. Aujourd'hui, votre village est vraiment renommé. Même le magistrat du district en a entendu parler. Il vous a félicité pour avoir protégé la région et assuré la sécurité du peuple. Tout cela grâce à l'unité des villageois. Moi, je n'ai fait que prêter main forte. Regardez. Vous êtes bien modeste. Pour être honnête, si je suis venu cette fois-ci, en plus de vous féliciter, je souhaite discuter avec vous d'une collaboration plus importante. Notre maison de commerce va bientôt ouvrir une nouvelle route commerciale vers la province voisine. Les profits seront considérables, mais le trajet est long et infesté de bandits. Je voudrais engager à prix d'or la troupe de garde de votre village pour assurer la sécurité tout au long du trajet. Je vous suis reconnaissant, chef Zhao, pour votre confiance. Mais cela concerne la sécurité de tous les frères de la garde. Je dois en discuter sérieusement avec les frères de la garde et les anciens du village. D'accord, pas de précipitation, pas de précipitation. J'attends de tes bonnes nouvelles. Chef Zhao, entrez vite à l'intérieur. Oui, ah, entrez, ah. Aujourd'hui, je suis heureux. Wen est déjà si grand. Aller à Lingxian, c'est trop loin, non? Oui, j'ai entendu dire que la route n'est pas très sûre. C'est trop loin, mais la récompense pour ce voyage est vraiment élevée. Je pense qu'on peut y aller. Et si on réussit cette mission, notre village pourra passer une année prospère. Ah, mais le risque est trop grand. Et s'il arrivait quelque chose? Je comprends les préoccupations de tout le monde. Rester dans sa zone de confort est certes sûr. Mais en temps de chaos, naviguer à contre-courant, si on ne progresse pas, on recule. Nos enfants ont besoin d'étudier. Ils ont besoin de découvrir un monde plus vaste. Notre village doit se développer. Il a besoin de plus de ressources et d'opportunités. Ce chemin est certes difficile. Mais moi, Jam Shen, je fais le serment ici, de donner le meilleur de moi-même, pour protéger chaque frère qui sort avec moi. Qui est prêt à y aller? Venez de mon côté. C'est trop dangereux. Oui, c'est un peu trop dangereux. On y va ou pas? C'est si périlleux. On y va ou pas? Je suis le premier à m'inscrire. Il y va, il y va. Je suis le deuxième. Et j'y vais aussi, j'y vais aussi. Allons-y, allons-y. J'y vais aussi, j'y vais aussi. Avec mes vieux os, je ne peux plus y aller. Mais je soutiens Jam Shen. Ce garçon agit toujours prudemment et méthodiquement. Suis-le. C'est ça. On ne peut pas rester toute notre vie dans cette vallée. Il faut chercher la richesse dans le danger. Ah, Yanki, prends bien soin de toi et de notre fils à la maison. Attends que je revienne, d'accord? Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Et frère Shen, j'ai entendu dire que nous allons à cette ville florissante cette fois-ci. Cette muraille fait 10 âmes de haut.